Introduit d'abord. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ce live. Une fois encore un petit peu différent avec Cécile Pagès qui est praticienne en Line Quartz. On est 64 déjà en live. Merci d'être là. Je vois des gens que je connais. Je vois Nadine Varlet qui est connectée, Sylvaine. Il y a des personnes que je reconnais. Et je pense qu'il y a aussi des gens que toi, Cécile, tu connais, de la communauté Line Quartz, on va dire. Alors, je crois que le mieux, c'est que je te laisse te présenter. Et puis ensuite, tu nous fais une petite intro sur toi, parce que tu es praticienne, oui, en Line Quartz, mais aussi nutritionniste et, si je m'en souviens, praticienne en hypnose transpersonnelle, c'est ça? Et c'est naturopathe, c'est pas nutritionniste. Pardon. Ouais, naturopathe. Le temps que je... Non, parce qu'il y a des points communs entre les deux. Le stress du live. Wow, Voilà. Je te laisse te présenter, t'introduire, et puis après, on introduira le Line Quartz, ce que c'est, parce que c'est un outil, en fait, on va dire médical quantique. On va l'introduire comme ça. Ok. Mais vas-y, je te laisse te Allez. présenter. Eh ben, bonsoir à tous. Déjà, je suis ravie de partager cette soirée avec vous et d'avoir la chance de pouvoir vous partager l'information de ce qu'est le Line Quartz et de ses bienfaits. Donc, merci d'être là. Alors, oui, donc moi je m'appelle Cécile Pagès, donc effectivement je suis naturopathe, je suis praticienne en hypnose transpersonnelle et je suis praticienne Line Quartz. J'ai un cabinet donc dans le Var, voilà, je suis dans un petit village et ça fait 6 ans maintenant que j'exerce. Avant ça, j'étais déjà dans le paramédical, je m'occupais d'enfants et d'adolescents handicapés. Et ce qui a fait que j'en suis venue au Line Quartz, c'est qu'en fait, je raisonnais plus du tout avec ce style de médecine dans lequel j'étais. Et j'ai fait un burn-out, en fait, complet. Bon, j'avais eu déjà des warnings un peu avant de l'univers. Je ne les ai pas entendus. Et donc, ça a frappé plus fort avec le burn-out et des crises d'angoisse qui étaient quand même assez costauds. Du coup, bien naturellement, j'ai dit bon, bah, j'arrête ça et je vais passer sur autre chose. Et donc, j'ai arrêté mon travail. Je suis rentrée à l'école de naturopathie. Et c'est pendant la formation donc, de naturopathe que une de nos professeurs, qui est une pointure en naturopathie, qui s'appelle Danielle Boussard, pour certains d'entre vous, si vous la connaissez, dans la région bordelaise, qui nous a parlé du Line Quartz. Et moi, j'ai eu vraiment, à ce moment-là, des frissons. Quoi. C'est vraiment été extraordinaire. Elle nous a raconté ça, en plus un cas qu'elle avait eu en cabinet qui était extraordinaire. Et je trépignais parce que j'avais eu une révélation vraiment sur l'outil. Et donc à la pause, j'avais hâte parce que mon père, qui lui également, en fait, des années auparavant, me parlait qu'il était persuadé qu'on pouvait soigner avec les sons, avec les couleurs, je trépignais pour pouvoir l'appeler et lui dire. Et c'est ce que j'ai fait. Mon père aussi, comme moi, en fait, est tombé en admiration devant. Alors, c'était le premier à l'avoir tout de suite. Et puis, en fin de compte, la situation dans laquelle j'étais, c'est-à-dire quand j'étais en formation de naturopathie, je ne souffrais plus de ce burn-out parce que j'avais quitté mon travail. Par contre, j'avais toujours ces crises d'angoisse qui étaient quand même vraiment, vraiment lourdes au quotidien. Et grâce au Line Quartz, en fait, que mon père a eu rapidement, donc en 4 mois de temps, j'avais plus du tout de crise d'angoisse, alors que je les avais depuis plusieurs années. Depuis un bon moment avant, je me débattais avec. Donc le Line Quartz, en fait, c'est devenu mon grand copain et vraiment un allié de taille, quoi. Voilà pour ma petite histoire. Et donc, si vous voulez bien, je vais vous parler de lui, donc un petit peu. Je vais rentrer un petit peu dans les détails. Donc déjà, je vais commencer par le début pour vous dire que donc c'est un outil, bien sûr, thérapeutique, hein, qui regroupe 4 principes d'approche thérapeutique, que sont donc la musicothérapie, avec la musique, donc la chromothérapie avec les couleurs, la lithothérapie avec le quartz, d'où son nom, et la luminothérapie avec la lumière. Avec le Line Quartz, si tu veux, Maïla, tu peux mettre... Je vais mettre les photos. Oui, tu peux, effectivement. Vous allez voir, il y a 7 tubes, en fait, et dans Alors, chaque tube, celui-là, voilà. par exemple, vous voyez, il y a donc 7 tubes. Et dans chaque tube, vous avez donc la lumière, une couleur qui correspond effectivement au chakra ou à la glande endocrine. C'est les mêmes zones, hein, 2 noms différents pour les mêmes zones. Donc voilà.
Et donc, dans chaque tube, lumière, couleur, musique, la vibration et un quartz qui est à peu près de 10 cm comme ça, qui est dans chaque tube. Et il y a également un résonateur qu'on verra tout à l'heure, qui lui est en dessous de la table. Quand vous allongé, le résonateur est en dessous et lui également a un quartz à l'intérieur et une lumière blanche qui est spécifique. Voilà. Donc le line quartz, en fait, cette synergie-là, c'est une médecine vibratoire informationnelle. On passe sur de la médecine quantique, sur de la chirurgie quantique, et moi je dirais même de la médecine galactique, et j'en parlerai et je dirai pourquoi. Voilà, donc ce qui se passe, alors déjà aussi vous dire que c'est le créateur en fait du line quartz, il est français, il s'appelle Yannick Delgado, il est dans la région de Nantes. Si vous voyez Einstein, vous voyez Yannick. Il y a une grosse ressemblance. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que quand on a des hommes comme ça, qui ont des capacités à créer ce genre de machine et qui de surcroît sont super connectés comme les Yannick, ben, ça donne des outils formidables comme le line quartz. Et donc le line quartz, dis-moi. Est-ce que je mets la vidéo que tu m'avais demandé tout à l'heure? Oui, tu peux. Ouais, tu peux. Comme ça, je vais essayer de la retrouver parce qu'il y en avait on en a plusieurs. Oui, celle-ci, alors... Si tu veux, même tu peux toutes les passer. C'est OK comme ça, voilà. Alors là, vous voyez effectivement, donc là, il y a le line quartz au-dessus, on voit pas très bien. Et là, voilà, vous allez avoir le résonateur, donc la pyramide en dessous. Et je vais revenir dessus, je vais vous expliquer. Voilà, vous avez vu, je vous ai dit, il y a une lumière blanche, mais elle a un filtre particulier. Voilà, il y a l'œil d'Horus dessus, il y a un encodage. Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc du coup, lumière, couleur, musique et quartz. Eh bien, la synergie de ces 4 principes-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va stabiliser notre biorhythme. Notre biorhythme, c'est quoi? C'est l'addition de nos états intellectuels, mentaux, physiques et émotionnels. Et en stabilisant notre biorhythme, eh ben, on va rééquilibrer les systèmes nerveux, endocriniens et immunitaires. Donc c'est quand même costaud. Ce qui est important aussi que je vous précise, c'est quoi? Il y a de la musique. Là, il y a de la musique, ouais, pour celui-ci. Je ne sais pas si on je te laisse finir d'abord et je la mettrai après comme leçon. Oui, donc du coup, ce qui est important, oui, il faut que je vous dise quelque chose d'important, c'est qu'il est classé dispositif médical de classe 1. Donc classe 1, ça veut dire qu'il est non invasif. Et du fait qu'il soit dispositif médical, ça permet en fait à certaines mutuelles de prendre son protocole en charge. Un peu comme l'ostéopathe ou les médecines douces. Donc ça, c'est quand même assez exceptionnel pour un outil quantique comme celui-ci. Et c'est pas, il n'y a pas que ça. Vous allez voir, je vous ai expliqué, il y a des trucs quand même assez. Alors, je vais te montrer un. Il y a Vanessa qui dit c'est presque les medbed. Voilà, je vais vous donner ça, en expliquant tout ça, vous allez comprendre au fur et à mesure. Mais moi, je suis assez d'accord avec ça et justement, vous allez comprendre. Ouais. Je vais montrer la vidéo comment. Voilà, celui. Attends, comment je le mets? Comme ça? Ouais. Avec la musique? Ouais. Et là, on va l'entendre. Alors, celle-ci, c'est la séance numéro 3. Je vous en parlerai. Je vais vous expliquer. Alors là, la musique, on l'entend comme ça, mais normalement, on ne l'entend pas. La personne, elle l'a dans le casque. Hein. Ah, il y a un casque, ok. Oui, tout à fait. La personne, elle a allongé sur le dos, justement. Donc, je vous disais 7 tubes, un tube sur chaque glande endocrine, ou chaque chakra. Alors, je vais vous montrer, justement. La personne, elle a un masque sur les yeux. Voilà, et le casque, voilà, c'est exactement comme ça, avec une couverture blanche. On n'est pas dévêti, on est habillé, on enlève simplement les chaussures, c'est tout. Et voilà, vous voyez, un tube sur chaque chakra. Et là, en dessous, il n'y avait pas le résonateur, mais tout à l'heure, sur la vidéo, vous l'avez vu. Donc voilà, et en fin de compte, donc, du fait qu'on va pouvoir rééquilibrer le système nerveux, endocrinien et immunitaire, eh bien, on va pouvoir avoir des effets à la fois sur le physique et à la fois sur le psycho-émotionnel. Donc sur le physique, je vais donner quelques exemples. On va pouvoir avoir des effets sur des maladies auto-immunes, par exemple, puisqu'on va baisser l'inflammation. Donc maladies auto-immunes, fibromyalgie, spondylarthrite ankylosante, polyarthrite rhumatoïde, maladie de Crohn, les vitiligo, syndrome de Guillain-Barré. Bon, enfin, il y en a pas mal quand même, les thyroïdites d'Hashimoto, maladies de base d'eau, bon, les maladies auto-immunes.
On va pouvoir être aussi super un allié en accompagnement, en accompagnement, pardon, en cancérologie, en oncologie. Alors, je fais une parenthèse en accompagnement. Voilà, ça c'est important que je le dise. C'est un allié, de taille certes, mais c'est un allié. On n'arrête pas les thérapies. Enfin voilà, c'est ça que je veux dire. Ça c'est important que je le précise. Ensuite, Oui, donc sur le... c'est en plus, c'est ça. Ce que tu veux dire, c'est qu'il C'est y a complet. le traitement de base, enfin le traitement qu'on choisit, et ça vient en plus. Exactement, c'est comme ça résonne avec la personne en fait, mais tout à fait oui, c'est complémentaire, complètement. Mhm. Après, je vous donnerai des exemples hein, de cas en cabinet, je vous expliquerai. Après, donc, je disais en accompagnement donc en oncologie, sur tout ce qui va être troubles digestifs, tiens, sur les douleurs chroniques. Alors, je fais un petit arrêt aussi ici parce que le Line Quartz a été l'objet d'une étude pilote pendant un an, donc à la clinique Bretéché de Nantes. Cette clinique, cette étude, pardon, elle a été supervisée par le professeur Jean-Paul Nguyen, qui est neurochirurgien, et coordonnée par le docteur Alcira Suarez, qui est spécialisé en traitement et en prévention aussi des douleurs chroniques, qui est spécialisé aussi en oncologie et en pédiatrie. Donc, cette étude-là, et il y a eu aussi en Belgique avec le professeur Alain Servet, qui lui est professeur en neurophysiologie. Donc en fait, cette étude pilote sur les douleurs chroniques, eh bien, il y a eu de tels résultats qu'il y a eu une publication sur un super moteur de recherche, c'est le référent hein, dans les domaines donc, des articles médicaux et biologiques, qui s'appelle PubMed. Hein. Vous pouvez aller voir, si vous allez sur PubMed, vous tapez Line Quartz, vous allez avoir le résultat de cette étude pilote sur les douleurs chroniques. Donc. Et actuellement, en cours, il y a l'étude randomisée, puisque d'une étude pilote, on passe sur une étude randomisée depuis mai 2024, donc affaire à suivre, parce que donc c'est encore en cours. Et ce qui est exceptionnel en ça, si tu veux, c'est dans l'idée de se dire, bah voilà, le Line Quartz, qui est un outil médecine quantique, rentre à la clinique et qu'il y a des professeurs, des médecins qui s'occupent d'études comme ça. Donc on avance en fait, c'est ça, c'est extraordinaire quoi. Donc, pardon, je continue. Donc, les troubles digestifs, eczéma, psoriasis, zona, les suites d'AVC aussi. Ça, c'est super. L'amélioration de circulation sanguine. Enfin, il y a plein. Vous allez comprendre pourquoi c'est aussi divers. Mais on peut agir sur beaucoup de choses, en fait. Là, les troubles du rythme cardiaque, les troubles du sommeil. Donc, voilà. Donc, sur le côté physique, le côté psycho-émotionnel, bah, tout ce qui va être stress, burn-out, angoisse, anxiété, manque de confiance en soi, sentiment de honte, de culpabilité, l'auto-dévalorisation aussi. Quand on est dans l'hyperactivité du mental, ça va calmer. Pour les autistes aussi. Alors moi, j'ai suivi pas mal d'enfants et d'adolescents autistes et on a de super résultats. Alors notamment déjà avec les parents et puis avec le corps enseignant aussi, on a vraiment de jolis retours. Donc les débuts d'Alzheimer, enfin la consolidation osseuse parce que j'ai oublié dans le côté physique. Donc vous voyez, c'est vraiment hétéroclite. On est sur beaucoup de choses, mais vous allez comprendre pourquoi justement on agit sur autant de choses à la fois. Donc là, si c'est ok pour justement pour vous, ce qu'on disait avec Maïla, c'est que je vais expliquer en fait principe par principe, c'est-à-dire lumière, couleur, musique et quartz, le fonctionnement qu'ont chaque élément en fait, chaque principe sur nous. Comme ça, vous allez comprendre la synergie de ces quatre-là, ce qu'elle engendre au final, quand on met tout en bout, et puis le résonateur de surcroît en dessous. Donc vous allez, voilà, comprendre. Donc on va Oui. Dis quand je dois mettre les photos. Parce D'accord. que tu sais, avec le cristal et la musicologie, tu m'indiques. Hein, à chaque fois que je dois mettre une vidéo, une photo, si tu veux qu'on repasse des images, tu m'indiques. Oui, t'inquiète pas, je te dirai ça, Maïla. Il y a un commentaire, quand je vais te l'afficher, parce que c'est tout à fait ça. Stéphanie qui dit bonjour à vous deux du Québec. Coucou Stéphanie. Alors c'est fantastique, la médecine du nouveau monde, bah, c'est exactement ça, s'installe vraiment dans nos vies très rapidement. Et en fait, ça s'installe pas, c'est pas un méga changement que tout d'un coup, ça y est, on vide les hôpitaux et on remplit les hôpitaux avec des nouvelles technologies. En fait, attends, je vais me mettre aussi sur l'écran. Et en fait, c'est ça, c'est une transition mais douce. On a l'impression que ça vient petit à petit, puis d'un seul coup, on dit bah c'est là, oui, il y a cet outil-là. Oui, c'est naturel, tout le monde va connaître. C'est exactement ça. Mais c'est exactement ça. Et si tu regardes bien, c'est pas que sur les médecines, c'est un peu sur tout, tu vois. Donc, mais c'est en tout cas pour le domaine des médecines comme complémentaires comme ça, alternatives, c'est magnifique. Mais c'est vraiment magnifique parce que tu vas voir quand je vais expliquer. Enfin, c'est des choses vraiment, c'est waouh quoi.
Et tout à l'heure, on va parler un petit peu de certains résultats parce que c'est intéressant de savoir tout ce que tu as été témoin en fait de ça. Ah oui, et j'ai oublié de dire que tu étais à Saint-Cana le 18 janvier avec la machine, avec l'outil Line Quartz, et que là, le 15 mars, à la conférence Infolibre de Saint-Cana, tu y seras encore avec Olivier Victor et Michel Canon et moi-même. Donc, on a là, dans un mois, exactement dans un mois. Ah, en plus, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, c'est dans un mois. Bon, bah, on se reverra. J'espère que je pourrai la tester cette fois parce que la dernière fois, j'ai à peine aperçu la table. Donc, ouais, non, mais là, on te garde la parole. En plus, on vient avec deux. On vient avec le mien de Line Quartz et celui de mon père. Donc là, c'est bon. ah, Oui, génial. Ah, génial. Vraiment. Ah ouais, complet. Donc, Il y a une question. Je ouais. vais te la mettre immédiatement parce que ça, c'est intéressant. Aurèle, bonsoir. Est-ce que tout le monde peut pratiquer? Comment cela se passe concrètement? Toi, tu avais pris une Pratiquer, formation. c'est. Ouais, alors pratiquer, c'est-à-dire pratiquer en tant que consultant ou pratiquer en tant que pour avoir l'appareil. Si c'est, alors, je vais répondre dans les deux cas. Pour pratiquer, pour être praticien Line Quartz, là, il faudra se diriger. On a mis le lien d'ailleurs de Yannick, du site de Yannick. En dessous aussi dans la description, on a le lien pour rentrer en contact avec lui et voilà, voir directement avec lui. Ça directement, je ne peux pas m'avancer. Et maintenant, sinon pour les consultants en eux-mêmes, il n'y a pas d'âge. Hein. Il n'y a pas d'âge, hein. Même des bébés, il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas d'âge, donc sans souci. Tout le monde peut venir sous la machine, sans problème. Voilà, donc je ne sais pas si c'est OK. C'est bon? Tu crois que c'est... Ouais, bon, OK. Attends, parce que j'étais en train de lire les commentaires en même temps. Et il y a Olivier qui avait essayé à Saint-Cana le 18 janvier, qui avait testé, qui ça fait vibrer toutes les cellules. Mais ouais, ça doit être puissant en fait. Ça travaille au niveau cellulaire. C'est pour ça que ça remet tout d'aplomb en fait. Et oui, non, mais c'est complètement ça, tu vois. Là, c'est fait vibrer toutes les cellules, c'est ça. Et on va parler directement. Mais vous allez voir. Je vous explique. Alors, on commence par parce qu'il y a différentes 4 catégories. Tu dis Voilà, musicologie. Il y a les quatre principes d'approche thérapeutique. Le résonateur, d'accord, qu'on va voir. J'aime bien parler avec mes mains, hein, je suis désolée. Voilà, mais bon, le résonateur. Et après, je vous parlerai des séances et des cas en cabinet. On va faire comme ça. Si c'est OK pour tout le monde, on fait comme ça. Donc là, je vais commencer par la luminothérapie. Donc la lumière, le message lumineux, en fait, notre œil, il va le capter et il va envoyer donc cet afflux électrique en fait à une glande qu'on a au milieu du cerveau qui est la glande pinéale. Cette glande, stimulée par le message lumineux, elle va fabriquer une hormone qu'on appelle la mélatonine. Il y a plein de gens, vous allez voir, vous allez connaître plein de choses hein, de ce que je vais dire. Donc la mélatonine, c'est une hormone qui est connue au départ pour le sommeil. Mais la mélatonine, c'est pas que ça. La mélatonine, c'est énormément d'autres choses. Enfin, énormément. C'est beaucoup d'autres choses et très importantes. Par exemple, elle est cardioprotectrice. Elle est antioxydante. Donc, quand on sait quand on a des excès d'oxydation, on peut aller potentiellement vers un cancer. Elle est anti-œstrogène. Donc là, c'est pareil. Quand il y a trop d'œstrogène, on peut aller vers un cancer hormonodépendant, comme le sein ou la prostate, par exemple. Elle joue, elle a un rôle dans les facteurs de croissance tumoraux, donc en termes de tumeurs. Elle est immunomodulatrice, donc elle va réduire une inflammation. Je vous parlais des maladies auto-immunes tout à l'heure. Quand on a une maladie auto-immune, bon, entre autres, hein, c'est un exemple parce qu'il y a d'autres choses aussi qui créent des inflammations, mais on est très inflammé, donc là, on va réduire. Donc la mélatonine, et elle joue sur le sommeil. Voilà, donc elle a effectivement tous ces rôles-là. Elle est très importante. Également, donc je reviens à la luminothérapie, elle va aider aussi à la création d'une vitamine liposoluble, que vous devez connaître aussi, qui s'appelle la vitamine D. Et cette vitamine-là, alors elle, on la connaît pour les os. Maintenant, c'est encore une fois, il n'y a pas que ça, et c'est surtout la vitamine D, elle est très très importante pour le système immunitaire. Donc, système immunitaire, c'est notre armée, donc c'est primordial. Et la vitamine D, en fait, on en a besoin, ça mesure, en fait, c'est l'unité internationale, et on en a besoin à peu près quotidiennement à 5000 unités internationales. Et là, le Line Quartz, après une demi-heure de séance, on en a entre 15 et 20 000. Donc, ça comble les besoins comme il faut. Nous, même dans le sud, hein, nous qui habitons le sud de la France, on est carencés en vitamine D parce que, en fait, on l'a
10% par l'alimentation, la vitamine D, et 90% par les UVB. Donc l'alimentation, je dirais juste que c'est pas forcément par les produits laitiers qu'on a de la vitamine D. Voilà, je rentrerai pas plus dans le détail. Maintenant, les 90% restants, c'est les UVB. Bah, nous, même en étant dans le sud, en s'exposant au soleil, on met des crèmes anti-UV, hein, et c'est bien heureux. Hein. Mais du coup, on va couper en fait la création de vitamine D. Voilà. Donc on est tous carencés en vitamine D. Et pourtant, elle a un rôle, mais alors primordial dans le système immunitaire. Donc luminothérapie, on est sur la création donc, de l'hormone qui est la mélatonine, on a vu ce sur quoi elle agissait, et également la création de la vitamine D. Voilà pour la luminothérapie. Maintenant, la chromothérapie. Donc ça, c'est la thérapie par les couleurs. Donc les couleurs, eh bien, ce sont des ondes, des vibrations. Et chaque couleur a sa propre vibration, en fait. Et c'est comme ça, tu vois, que notre cerveau va voir qu'un vert est vert ou qu'un bleu est bleu. C'est qu'en fait, il va capter la longueur d'onde de la couleur et il va traduire le message lumineux en couleur. Et nous, maintenant, on sait qu'on est de l'énergie. On sait par la physique quantique qu'on est d'énergie. Donc, en fin de compte, les couleurs, elles ont par leurs ondes une action évidemment thérapeutique sur nous parce qu'on octroie aux couleurs des propriétés curatives en fonction du degré de chaleur qu'elles symbolisent et également parce qu'on pense qu'elles peuvent, qu'elles nous font fabriquer des hormones, donc qui dit hormones dit système endocrinien, pardon, qu'elles nous font fabriquer des hormones qui seront complètement suffisantes à l'équilibre de l'organisme. Donc, les couleurs, enfin, la chromothérapie, comme on est énergie, eh bien, elle va par ces ondes, en fait, ces différentes ondes, elle va corriger notre structure énergétique qu'il y a dans nos corps pour corriger d'éventuels déséquilibres énergétiques qui auraient engendré des souffrances, en fait, récurrentes, persistantes. Tu vois, donc, il y a une action, on est énergie, on a une action dans l'énergie. Le corps de matière, c'est le dernier des corps. Je te donne un exemple. Les enfants, les bébés en la maternité qui naissent avec une jaunisse. La maternité, on les met sous lumière bleue. Tu vois ? Les chirurgiens, quand ils opèrent, ils ont des lasers rouges parce que le rouge, entre autres choses, est assimilé à une cicatrisation. Après, la chromothérapie, elle a aussi des effets sur l'humeur. Ça aussi, je vais te donner un exemple. On dit souvent, tu sais, quand il faut s'habiller en haut avec des couleurs. Ouais. Et puis, on regarde aussi justement, je reste dans les bébés. On regarde dans les crèches, dans les dortoirs, ils peignent les murs en bleu ou en vert pâle parce que ça, c'est l'apaisement, tu vois. Ça va réduire le. Des couleurs claires en fait pour les petits. Hein. C'est ça. Ou alors, regarde à contrario quand ils sont dans leur parc de jeux, c'est très vif. Très vif. C'est la gaieté, c'est la vitalité. Tu vois ? Donc voilà pour la chromothérapie qui va agir dans notre structure énergétique en fait. Et chaque couleur a des propriétés différentes. Ok, maintenant la musicothérapie. Alors la musique, c'est pareil, c'est une vibration. Et en fin de compte, dans le line quartz, les musiques ont été spécifiquement choisies en fonction de la séance, en fonction de ce sur quoi on œuvre pour la séance. Yannick, en fait, il a choisi les musiques en fonction des schémas émotionnels des compositeurs ou de la résonance cognitive que nous, on peut avoir qui est associée, en fait, à l'élément ou à l'instrument utilisé. Un petit peu comme Édouard Bach a fait ses élixirs, en fait, ses élixirs, ses remèdes, il y en a 38, il y a 38 fleurs, il a fait ça en fonction du caractère des fleurs. Là, Yannick, c'est un peu la même chose. Je vais m'expliquer. La séance numéro 2, c'est sur les émotions. Elle travaille sur les émotions. Et là, on va avoir du Schubert et du Bach parce que ces compositeurs, à ce moment-là, travaillaient sur leur schéma émotionnel. Si, par exemple, on prend la séance numéro 9, je vais vous expliquer tout ça, ne vous inquiétez pas. Tout à l'heure, je vais les faire une par une. La séance numéro 9, là, on est sur de la médecine indienne. On travaille la méditation. Donc là, on va avoir des chants amérindiens avec du tambour. Donc, c'est propice à ce travail de méditation. Et la séance 9, elle est spécifique, je vous en parlerai, et elle travaille aussi sur l'intuition. Et la séance 10, par exemple, la séance 10, elle s'appelle apaisement, on est sur des mémoires utérines, donc là, on va avoir du son, le son de l'eau, parce que l'eau, c'est l'état de contenant-contenu quand nous étions
tous dans le ventre de notre mère. Voilà, donc c'est propice. Vous voyez ce que je veux dire en fait en fonction de la musique, elle a été choisie spécifiquement pour ça, en fonction de ce qu'on travaille. Mais également, elle a une particularité, c'est qu'elle a été refréquencée sur ce qu'on appelle le La 432 Hz. Donc le 432 Hz, c'est l'harmonique musicale de la Terre. En fait, le Soleil, il envoie des protons. Et il envoie des protons donc sur la Terre à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire à 300 000 km/s. Quand les protons touchent la Terre, c'est un frottement, ça émet un son. Mais nous, ce son, on ne l'entend pas. Et c'est du 432 Hz. C'est une norme qui est parfaitement naturelle. Et cette norme-là, cette fréquence-là, elle rentre en résonance, en cohérence de phase avec notre eau morphogénique, dont nous sommes pourvus à 90%. Ça, c'est les travaux de Marc-Henri. Morphogénique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toute substance majoritairement composée d'eau, sans pour cela qu'elle réponde à la formule H2O. Donc nous, on a 90% d'eau morphogénique. Et il faut savoir, Maïla, qu'on a 100 000 milliards de cellules. 100 000 milliards de cellules. Et elles baignent toutes, comme nous, à l'état de contenant contenu dans de l'eau. Et c'est ce qui se passe, tu vois, avec le 432, c'est que cette fréquence-là, elle rentre en cohérence donc avec cette eau-là. Et donc, ça apporte un apaisement, tu vois. On vient ralentir nos vibrations intérieures. C'est vraiment une vibration qui est très profonde, tu vois, ça amène la paix. Et je peux pas... Là, tu peux, si tu veux, mettre les slides, justement, avec, tu sais, les cristaux. Oui. Parce que... Attends, je vais remontrer la machine aussi, parce que comme là, on en parle. Vas-y, voilà. Et moi, je continue. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont demandé comment c'était. On l'a montré tout à l'heure, mais je le remontrerai peut-être plusieurs fois. Donc, une table où la personne est assise, allongée, et les lumières qui correspondent aux 7 chakras, avec les 7 bras, enfin, avec les lampes. Et dans chaque lampe, il y a des cristaux, c'est ça? Oui, tout à fait. Un quartz de 10 cm à peu près qui est facetté d'une certaine manière. Je vais vous en parler juste après. Et donc, dans chaque tube, vous avez couleur, lumière, musique qui crée des vibrations. Et je vais vous expliquer. Et le quartz qui capte tout ça. Il les retransmet. Nous, on est allongé. Vous voyez, donc vous reconnaissez les couleurs en fait des chakras. Hein. Donc, un tube et le résonateur après en dessous qui va densifier tout ça. Donc, je reviens sur la musicothérapie en disant que justement, voilà, en fait, tu vois, on ne peut pas parler de la musicothérapie sans parler du professeur Masaru Emoto. Alors, ce professeur, il a fait une expérience avec l'eau. Il a pris de l'eau qu'il a soumis à des pensées, à des images jolies, belles, tu vois, d'amour, de joie, etc. Et de l'autre côté, il a pris un bocal avec de l'eau où par contre c'était tu vois des paroles violentes, des images horribles, la mort, bon voilà. Mais il a fait ça avec des images, des pensées, etc. Mais il a fait ça aussi avec de la musique. Et c'est ce qu'on voit là, plus ou moins, parce que voilà, il y a Mozart, vous avez la musique d'Imagine de John Lennon. Et sur l'autre, il y aura du heavy metal. Pour le côté où c'était avec des pensées violentes, du heavy metal, donc des musiques un petit peu compliquées, on va le voir, ouais, heavy metal, voilà, l'image complètement en droite. Et en fait, les images, elles parlent toutes seules. Hein. Il a en fait analysé l'eau de chaque bocal ensuite, sous microscope, et quand les musiques sont des musiques d'opéra, des musiques classiques, on va avoir des cristaux, donc ça c'est de l'eau, hein, c'est ce que nous avons à l'intérieur de nous, hein, je vous rappelle, eau morphogénique, hein. Donc les cristaux sont magnifiques, c'est de la géométrie sacrée, hein, voilà. Et à contrario, quand on est sur du heavy metal ou du rap, des choses avec de la musique vraiment violente, il n'y a plus rien. Si vous regardez l'image, alors il y en a une, la deuxième image, c'est une des gouttes, ça c'est quand on s'informe en mots, en pensée, hein. Ça peut être même un simple merci, hein. Le simple merci, c'est magnifique, hein, ça fait vraiment une géométrie sacrée splendide. Bien voilà, c'est la même chose avec donc les musiques classiques magnifiques, des cristaux splendides, et à contrario, donc des musiques heavy metal avec des paroles violentes où il n'y a plus rien, quoi. C'est de la boue. Et donc, nous, on s'informe comme ça aussi. Mais tu vois, le professeur Masaru Emoto, il a choisi des musiques spécifiques pour son expérience, mais elles n'étaient pas refréquencées en 432. Donc là, on imagine que les musiques du line quartz, choisies spécifiquement, je me répète, mais c'est important, refréquencées de surcroît en 432 Hz. Donc, regardez l'impact que ça peut avoir sur nous, sur notre eau morphogénique.
C'est juste Donc, ça veut magnifique. dire aussi que quand on se dit des choses positives à soi-même, ça a un impact. Et quand on dit « Ah, je suis bête, j'aurais dû penser à ça », alors là, c'est Et, complètement… On n'y pense et pas. c'est exactement ça, Maïla. Tu as tout à fait raison. C'est ça, en fait. C'est l'information par la pensée, en fait. Hein, tu vois, quand on se regarde, quand on dit la méthode Ho'oponopono, tu sais, je suis Mmh. bête, je merci, je te pardonne, etc. Mais c'est grandiose. Ça, regarde le simple merci, le cristal que ça, tu vois. Donc oui, c'est énorme de s'informer comme ça, même de se dire, se regarder dans les yeux, de se dire qu'on s'aime, quoi. C'est vraiment grandiose hein, en information cellulaire. Hein. Je Enfin, suis en train de le faire depuis quelques semaines. C'est l'exercice du miroir où tu te regardes et tu… Parce que moi, c'était une grande difficulté hein, de me dire ça. Et tu sens, en fait, dans le corps, je sais pas, c'est comme si ça vibre, ça chatouille, en fait. Il y a des choses qui se transforment, en fait. Tu le sens mais vraiment au niveau des cellules. ah ouais, mais complètement. Hein. Ah mais c'est magique, hein. Mais c'est magique, c'est quantique. C'est ça. Il y a des commentaires. Alors, c'est Rosanna et Terry. Alors, il y a plusieurs personnes qui. J'ai pas eu le temps de. Il faudrait que je remonte sur le. Mais des personnes qui ont essayé, en fait, et C'est qui ont super. commenté, qui ont vraiment ressenti, tu vois, la machine, en fait, Line Quartz, et, qui observe des changements. Et en plus, et les changements, ils arrivent très vite. Mais attends, je voulais Ouais. en même temps mettre ça parce qu'il Ouais. faut pas qu'on oublie celle-là. Je vais passer à la lithothérapie, donc c'est très bien que tu la mettes. C'est super. Donc bah c'est super, tu me lances la litho. Alors, donc lithothérapie avec le quartz, hein, c'est le quartz, d'où son nom, le line quartz. Donc je vous le disais, en fait, il est à peu près de 10 cm et il est dans chacun des tubes, hein, en haut, et il y en a dans le résonateur, la pyramide, en dessous. Donc le quartz, alors déjà, il faut savoir que nous, sur la croûte terrestre, il y en a à peu près 65%. Donc ça fait quand même pas mal. Et ce quartz, il a également une vibration, bien sûr. Sa vibration, elle est entre 7 et 10 Hertz. Hein, et ça correspond aux ondes alpha et θ. Donc c'est-à-dire, nous, quand on est en état méditatif ou quand moi je suis en hypnose, justement, moi, enfin mes consultants, voilà, ils sont en onde alpha. C'est très propice, voilà, à la méditation, à l'hypnose. L'onde θ, c'est encore plus profond. Donc là, quand on est en onde θ, on est vraiment, vraiment bien. Et donc voilà, on est sur les mêmes vibrations que ces ondes alpha et ces ondes θ avec un quartz. Donc en fait, c'est ce qui fait la vibration mécanique de la Terre, en fait. Hein. C'est le champ Schumann. Ok, 65% sur la croûte terrestre. Il faut aussi savoir que le quartz, c'est de la silice. Ok, et que nous, eh bien, on a également de la silice à l'intérieur de nous, de la silice organique. On en a entre 6 et 10 grammes, donc c'est quand même assez important. Et cette silice, elle est très importante parce qu'elle nous sert en fait dans les tissus conjonctifs, dans ce qu'on appelle les tissus de soutien, et on en a un petit peu partout dans le corps. On en a dans toutes les glandes endocrines, dans le cœur, dans les poumons, on en a dans la rate, dans le cerveau, on en a dans les cheveux, dans les ongles, les os, les ligaments, on en a un peu partout. Elle est très très importante. Donc on va garder cette info en tête, on garde que le quartz c'est de la silice et que nous à l'intérieur on en a aussi. Donc, vous avez vu, le quartz, tel que vous le voyez là, en fait, il est facetté d'une certaine manière. Je ne sais pas si vous voyez bien. Eh bien, ça rappelle ça, l'arbre des séphirotes, pour celles et ceux qui connaissent, hein, qui est sur la structure de l'homme et de l'univers. Donc, ça représente ça, c'est un séphirote quelque part. Et facetté comme ça, eh bien, c'est une géométrie sacrée, c'est un fractal de ce que l'on est, c'est le nombre d'or. Je vous rappelle, il y en a dans chaque tube et il y en a dans le résonateur, la pyramide en dessous. Donc, facetté ainsi, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Eh bien, il va capter, ça va être un excellent capteur d'énergie, un amplificateur d'énergie et un retransmetteur d'énergie. Ces énergies-là, c'est les ondes scalaires. Les ondes scalaires qui sont créées par les 3 principes actifs que je viens de vous citer, lumière, couleur et musique. Elles créent leurs ondes scalaires. Si vous voyez sur l'image d'en bas, les ondes scalaires, elles passent dans le quartz. Lui, il les amplifie et il les retransmet sur la glande endocrine ou le chakra au regard. Et tout ça, c'est sur notre corps, c'est sur une zone restreinte. Donc, c'est extrêmement puissant. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas les ondes scalaires, c'est des ondes qui sont déjà hélicoïdales, qui sont capables de tout traverser sans s'arrêter, et c'est une forme de lumière invisible à l'œil nu. Alors bien sûr, c'est complètement thérapeutique, c'est même indispensable à la vie. Donc du coup, tu vois, le quartz, donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, on revient sur la silice. Eh bien, il va
capter les ondes scalaires et il va les mettre en résonance magnétique avec la silice de notre corps, à nous. Donc, c'est extrêmement puissant. Et je répète, hein, on est sur une zone restreinte, c'est-à-dire notre corps. Et tu vois, Maïla, quelque chose d'important, c'est que quand tu casses un objet en fer, quelque chose en fer, tu vas le ressouder donc avec du fer. Oui. Matériau pour matériau. Quand tu vas t'abîmer un vêtement, tu vas utiliser du fil ou tu vas rapiécer tissu avec tissu. Oui. Voilà. Quand tu vas casser, je sais pas, le pied d'une chaise, du bois, bon, tu Du vas bois. Tu reprends le matériel. Quelque chose. Matériau pour matériau. Pourquoi? Parce que quand on répare quelque chose avec le même matériau, on sait que la réparation va être solide, ça va être durable. Pourquoi ça serait pas la même chose pour nous, tu vois? Nous, on sait qu'on est électromagnétique, on est énergie. On sait maintenant aussi qu'on est biochimie luminescence. Ça, c'est les travaux du docteur Champia. On est semi-cristallin, on a de la silice à l'intérieur de nous. Les ondes scalaires, on en a à l'intérieur de nous parce que nos cellules, elles communiquent entre elles avec des ondes scalaires. Donc on est tout ça. Alors pourquoi on ne pourrait pas nous aussi se réparer avec de la lumière, des ondes scalaires, du quartz et des couleurs? C'est exactement le même principe. Je comprends mieux le principe en fait. Pourquoi il y a ces 4 éléments? Oui, parce qu'on est composé de ça, de tous ces éléments, donc on se répare avec les éléments miroirs en fait. C'est tout à fait ça. Et tu vois, la médecine allopathique, elle a 200 ans. La médecine chinoise, 5000 ans. La médecine ayurvédique, 7000. Et la médecine utilisée pour le line quartz, elle a 17 000 ans. C'est la médecine des Atlantes, en fait, parce qu'ils se soignaient avec de la lumière et du quartz. Tu vois? Donc, c'est super. Voilà, en fin de compte, je viens de vous expliquer lumière, couleur, musique et quartz. Et vous comprenez mieux maintenant la synergie de ces 4 principes-là, ce que ça crée sur notre corps. Je vais remontrer la vidéo avec la personne allongée. Alors, attends, c'est là. Voilà, pour remontrer comment ça marche. Là, c'est une séance particulière. Ouais. Et tu vois, la personne, là, elle est détendue. Hein. Là, il se passe des choses sous la machine. Hein, je vais vous expliquer. Hein. Et donc maintenant, c'est OK. Enfin, je vais passer au résonateur. Il y a des questions, Maïla ou... Il y a des commentaires, il y a des questions, mais je pense que tu répondras tout à l'heure. Tu sais comment en fait avoir cette machine, où on peut s'en servir. Ça, tu voulais en parler, mais après, j'en parlerai. Et puis si je réponds pas encore aux questions, que les personnes les reposent et puis à ce moment-là, j'y répondrai. Oui. Parce que c'est bien d'expliquer d'abord, parce que sinon on va se perdre en fait. Si on commence à répondre, je pense que tu voulais faire dans un certain ordre, donc je te laisse faire en fait. Allez, c'est gentil, merci. Donc donc le résonateur maintenant. Alors là, avec la pyramide, c'est ça? Ouais, tu peux remettre la vidéo comme ça, on la revoit. Je crois que c'est celle-ci. Oui. Ouais, voilà. Vous voyez, donc le line quartz, la table, donc vous êtes allongé. Et là, je vais zoomer. Il y a la pyramide en dessous, le résonateur. Alors, vous voyez que le pyramidion est allumé. Il y a, l'œil d'Horus, donc c'est la glande pinéale coupée en deux. On voit pas très bien, mais il y a la croix de l'angle. Voilà, bon, donc parce qu'il y a une information spécifique avec ça. Bon, c'est le résonateur, c'est la stabilité aussi, la santé. Voilà, Voilà, et là, vous avez une partie aussi où on voit un petit peu mon chien. Bon, j'étais à la maison. Parce que nous aussi, on s'en fait, régulièrement, bien sûr. Et les animaux, ça les attire? Oui, mais énormément. Mais nous, on a un chat, et le chat, il est tout en dessous, quoi. Mais même quand moi, je suis en dessous de la machine, je suis en séance, le chat, il vient se mettre sur mon ventre, quoi. Donc, on a un de nos chats. Il me semble bien. Ah ouais. Et c'est fou, parce que quand le line quartz est éteint, il n'y va pas. À partir du moment où on l'allume, il y va. Donc, non. Mais par contre, les animaux, ils vont prendre ce qu'ils veulent. Donc, par exemple, sur une demi-heure de séance, lui, il va venir 10 minutes, un quart d'heure. Tu vois, et après, plus il aura pris ce qu'il aura envie, il sera parti. Mais effectivement, là, moi, j'ai ma chienne qui a mis bas il n'y a pas très longtemps. Je veux dire, pendant le travail, la mise bas, les bébés après la naissance, tout le monde était sous le line quartz. Ils répondent super bien. C'est vraiment génial. Ouais, non, c'est chouette. Il y a une question un peu spécifique. Alors moi, par contre, je ne peux pas y répondre, mais Cécile, est-ce que cela agit sur les ondes bêta?
Bah, les ondes bêta, en fin de compte, c'est les ondes là actuellement qu'on est, toi et moi, là, c'est celles qu'on. Alors oui, bah oui, forcément, ça agit. C'est le conscient en fait. Les ondes bêta, c'est là, toi et moi, tu vois. Donc bien sûr que c'est une action. Bien sûr. Oui, ça agit à tous les niveaux, en fait. Exact. Parce qu'il En y a fait, des personnes qui parlaient de la glande pinéale et tout ça, mais c'est sûr que ça agit, puisque ça agit au niveau des cellules et de la connexion, et ça doit. ça agit même plus haut. Attends, tu vas voir. Justement, avec le résonateur. Le résonateur, donc, la pyramide, donc vous avez vu, forme pyramidale. En fait, c'est la pyramide de Khéops à l'échelle. Donc, on avait le quartz. Vous avez vu qu'il y avait le pyramidion qui était allumé. Parce que, donc, à l'intérieur, il y a le quartz qui est facetté de la même manière que tout à l'heure, c'est le séphirote. Mais là, il est tourné, en fait. Hein, il est vers le haut. Donc lumière blanche, mais avec un filtre particulier. Et à la base donc, du quartz, il y a une table de réciprocité qui, elle, est également à l'échelle. Ça, c'est un fractal de fleurs de vie. Et il y a une table de réciprocité dans la pyramide de Khéops aussi, qui n'est pas un tombeau. Hein. La pyramide de Khéops, maintenant on le sait, elle est créatrice de lumière, hein, d'énergie, c'est pas du tout un tombeau. Donc, vous avez vu qu'il y avait l'œil de ruche justement dessus, il y a des informations particulières. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le résonateur? Eh bien, on a donc le line quartz au-dessus avec les tubes, qui travaille son séquençage avec ces informations. Et on a la pyramide en dessous qui va densifier cette information, qui va créer un champ plasmatique qui va entrer en lien avec notre corps de lumière. Et les cellules, à ce moment-là, elles vont comprendre et elles vont se remettre à fabriquer leur propre création. Et on sait maintenant qu'on peut refabriquer l'ensemble de notre schéma cellulaire. Donc, c'est un reset organique. Donc, quand on disait tout à l'heure, je ne sais plus qui parlait de medbed, on n'est pas loin. Et c'est pas fini parce que Yannick travaille, il est en évolution constante en fait sur le line quartz parce que moi quand j'ai commencé il y a 6 ans par exemple, j'avais 9 séances sur la machine, aujourd'hui il y en a 14, j'en ai 14 et il n'y avait pas le résonateur. Et là actuellement, donc on évolue en fait au fur et à mesure. En fait, au fur et à mesure, j'ai envie de presque dire même de ses propres connexions à lui et du champ en fait de la conscience collective, du champ informationnel qui capte. C'est ça qui est merveilleux. On évolue en fonction de ça. Et là actuellement, il travaille sur une table de réciprocité, donc avec l'arbre des séphirotes à échelle humaine, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir le line quartz, le résonateur, être sur la table. Ça c'est en cours actuellement. Donc là, on passera encore à autre chose, tu vois. Mais quand tu dis 9 séances, tu parlais de 9 séances ou 14 séances, ça veut dire qu'il faut prendre ces 14 séances? Non, 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 je vais expliquer. T'inquiète pas, non, pas du tout. Non, non, c'est qu'il existait, moi, il y a 6 ans en arrière, il existait 9 séances, différentes donc, hein, et aujourd'hui, j'en ai 14. Donc, ce que je veux te dire, en fait, c'est que Yannick évolue au fur et à mesure, il crée au fur et à mesure, il fait évoluer, et c'est ça qui est magnifique, et ça évolue en fonction de l'énergie collective, de la conscience collective. C'est ça qui est fou, qui nous amène au fur et à mesure à ça. Moi, je trouve ça vraiment... Bon, moi, je suis une passionnée après, hein, donc je trouve ça vraiment magnifique. Et tu vois, je pars du principe que nous, on sait ce qu'on est. Mais imagine si tout le monde savait qu'on était un, que tout est intriqué, qu'on est électromagnétique, qu'on est biochimie luminescent, qu'on est semi-cristallin, semi-conducteur, enfin, tu vois que nos 100 000 milliards de cellules, ce n'est pas qu'organique, mais c'est aussi quantique. Mais tu te rends compte la vision du soin qu'il y aurait si tout le monde avait déjà ça en tête, ce serait extraordinaire. Tu vois, moi, regarde, m'est venu des relations. J'ai fait des petites relations, je t'explique. Selon le modèle standard en fait, des particules élémentaires, on nous dit, bah voilà, tout être humain, c'est que 1% de masse de matière. OK? Tout le reste, en fait, donc 99%, c'est du vide. Alors, du vide, en physique quantique, c'est de l'information, hein, ou de l'éther, si tu es plutôt relativiste. Donc, bon, ok, 1% de masse de matière, 99% d'information de vide. Si tu es maintenant sur le mode psychologique, psychanalytique, là, on parlait de tout à l'heure des ondes bêta. Ben, sur le conscient, on a le conscient, l'inconscient. Donc, sur le mode conscient, on est dans l'onde bêta. Donc là, on est sur... c'est 5%, hein, c'est pas grand-chose, mais pourtant, on en fait énormément parce que tu vois, on fait des phrases, on fait des mots, on explique, on observe, on réfléchit, on calcule, on programme. Enfin, tu vois, on fait plein de choses sur le mode conscient. C'est 5%. Le mode inconscient, 95% de nous.
L'inconscient, c'est quoi? Alors, et d'ailleurs, attendez, hein, juste aussi une petite chose. J'ai dit le conscient, mais j'ai pas dit la conscience. Hein. Attention, c'est deux choses différentes. Hein. Donc là, l'inconscient, 95% de nous, qu'est-ce que c'est? C'est l'étincelle de vie. L'inconscient, c'est ce qui va te faire fonctionner, battre ton cœur, respirer, le cerveau. C'est magique, système immunitaire, c'est magique. Enfin, le foie, c'est une usine, mais c'est magique, c'est cette étincelle de vie-là, quoi. C'est ce chi, c'est cette énergie vitale, quoi, qui nous fait... T'imagines si on devait faire tout ça sur le mode conscient? Mais on pourrait pas. On irait vite les cellules. Ce serait compliqué. Il faut voir tous les métabolismes. On est une machine merveilleuse. Et du coup, voilà, c'est l'inconscient qui s'occupe de ça. Et l'inconscient, c'est aussi les rêves, oui. C'est toutes les mémoires, en fait. Toutes les mémoires de petite enfance, de ta vie intra-utérine, de tes transgénérations, de tes transincarnations, de tes vies parallèles. C'est tout ça, l'inconscient. Donc, tu vois, c'est énorme. Et regarde maintenant l'ADN. Sur 100% d'ADN, la science, elle nous dit, OK, ah ben nous, on sait que 6%, c'est la génétique. C'est papa, maman, papy, mamie. Les 94% restants, poubelle. ADN poubelle. Et ils le disent encore. Ils le disent encore parce que moi, ils l'ont dit à ma fille. Elle est au lycée et ils lui ont encore dit. 94%, on ne sait pas ce que c'est, donc c'est de l'ADN poubelle. Bon, c'est un petit peu gros. Donc non, c'est pas de l'ADN poubelle, bien sûr. C'est de l'épigénétique. Tu vois ? Et donc, si on devait traduire ces 94%-là en langage informatique en termes de mémoire, ça représente 22 milliards tétaoctets de mémoire. 22 milliards tétaoctets de mémoire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant notre création, nous, en tant qu'embryon, on a accumulé toutes les émotions, puisqu'on est dans l'épigénétique, de papa, maman, papy, mamie, les arrières, mais tu remontes comme ça jusqu'à l'homo sapiens. Donc c'est pour ça, en fin de compte, nous on se souvient que de 3 générations, mais c'est pour ça qu'on va pouvoir avoir des fois, tu vois, les mêmes phénomènes, les mêmes pathologies, tu vois, sauf que c'est pas dans le gène, c'est dans l'épigène. Donc tu vois, dans la mémoire en fait transgénérationnelle. C'est ça. Et en fin de compte, face à ça, tu vois, ces constatations-là, je me suis dit, mais en fait, donc la médecine allopathique, donc il y a 200 ans, je ne suis pas dans le jugement, hein, du tout. Hein, mais la médecine allopathique, elle, en fait, elle est basée sur 1% de masse de matière et sur 6% de génétique. C'est pas énorme, tu vois. Et puis, quand du coup tu te dis, bon, 99% de vide, donc d'information, 95% d'inconscient, 94% d'ADN épigénétique. Tiens, l'épigénétique, la séance numéro 1 travaille dessus. Donc, bien tu te dis, mais waouh, quand Teilhard de Chardin, il nous dit qu'on est des êtres spirituels venant s'incarner pour faire une expérience humaine, mais du coup, tu comprends. Et c'est ça qui est chouette avec le Line Quartz, c'est que lui, il reprend tout ça. Il fait les 1%, les 99, les 5, les 95, les 6, les 94, il prend tout en compte. C'est ça qui est génial. Et c'est pour ça, tu vois, qu'avec le Line Quartz, on va pouvoir aller de là. Je dis de la simple, mais c'est pas réducteur, besoin de vitalité qu'une personne aurait à des pathologies importantes. Parce que en fait, donc, il va stabiliser notre biorhythmicité, il va apporter une information que donc le résonateur va densifier et donc on va devenir un plasma lumineux et on va avoir ce reset organique. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on n'est pas que, c'est vraiment un ensemble de choses. Tu vois? Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Pour l'instant, c'est plutôt des commentaires, mais il y a des gens qui commentent comme attends, celui-là, je vais l'afficher. Rosanna, c'est le yang chi, l'énergie de l'origine, c'est ça, qui permet le métabolisme. Mais c'est ça. Et puis des médecines. Attends, il y avait des commentaires qui parlaient de Atlantide, mais ce que tu as dit tout à l'heure. Ah, oui. Ça. Attends. Sophie, je crois que c'est de l'énergie quantique, c'est tout à fait ça. Mais alors, comment Yannick, là, il doit être très connecté en fait, hein, parce que oh là là, il doit être phénoménal, parce que pour réussir en fait à recapter toutes ces informations, pour ensuite les retransmettre et créer la machine. Mais c'est ça. Mais je vais vous raconter quelque chose comme je raconterai sur les séances. On y vient là. Je vais vous raconter quelque chose. Vous allez voir, c'est waouh. Bah voilà. Je vous ai dit, je suis une passionnée, hein, donc. Alors, ça se sent la passion, la foi que tu as. D'ailleurs, il y a des commentaires là-dessus aussi. Mais c'est génial.
C'est Ah ouais. carrément génial parce que du coup, tu peux pas mentir en fait sur l'efficacité de la machine et on voit que bah, tu t'y connais hein, parce que tu as fait beaucoup de... Ça fait 6 ans que tu travailles avec, donc on sent que tu as évolué déjà avec... Ah ouais, ça, et puis c'est comme un ami en fait, cette ah, machine. mais c'est complètement ça, c'est mon super copain, quoi. Et puis à moi, à ma famille et aux consultants. Parce que quand on a les retours qu'on a, les résultats qu'on a à chaque fois, enfin, voilà, quoi. C'est pour ça que c'est super, tu vois, et que je te remercie 1000 fois, Maïla, de pouvoir avoir la chance, l'opportunité de, voilà, de pouvoir partager, en fait, son existence, ses bienfaits. C'est extraordinaire parce que c'est pas encore bien connu. Pourtant, ça fait un petit moment quand même. Il a été breveté en 2013. Yannick l'a breveté en 2013. Donc c'est à la fois récent et à la fois ancien, mais voilà, mais c'est pas encore bien connu. Donc je trouve ça super qu'on puisse en parler ce soir et j'adore. Donc merci beaucoup. Alors, donc les séances. Alors comment ça se passe? Donc je vous disais, on a 14 séances en fait. Évidemment toutes différentes, vous l'avez bien compris. Ces séances-là, on va les espacer entre 2 à 8 jours, c'est bien. Et je vous expliquais pourquoi. Donc entre 2 à 8 jours, et on peut aller jusqu'à 15 jours, mais il ne faut pas aller au-delà parce qu'il y a une cohérence de face à garder. Et sinon, entre deux séances en fait, sinon on dépenserait l'énergie. Donc pour la garder, on ne va pas au-delà de 15 jours. Donc une semaine, c'est bien, voilà, c'est un bon rythme. Alors, il y a un protocole de base qui est de 4 séances. Ce protocole de base, en fait, je vous ai dit tout à l'heure, la première séance, elle travaille sur l'épigénétique. Oui, on commence par le début, bien sûr. Donc ce protocole de base, on aime bien le faire, évidemment, au départ, pour pouvoir après accéder à d'autres séances qui vont avoir des énergies, enfin des informations qui vont être plus précises. Il faut savoir que sous la machine, donc les séances durent à peu près une demi-heure, sous la machine, on peut avoir des ressentis, on peut avoir des choses qui se passent. Des fois, c'est des petites douleurs, on ne s'inquiète pas, c'est rien, ça dure pas, et puis c'est pas. Mais en tout cas, on peut avoir des choses qui se passent. Ces choses-là, en fin de compte, c'est quoi? Eh bien, c'est le line quartz qui va mettre en avant, nous on les appelle les marqueurs. Ces marqueurs, justement, en fait, c'est le message de l'âme. On est justement sur les mémoires, en fin de compte, qui vont, le maladie, qui vont parler. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, à la fin, à la suite d'une séance, le consultant va me dire, oh là là, Cécile, j'avais super à l'épaule, quoi. J'avais l'épaule qui chauffait, qui était très lourde, où j'ai eu mal, j'ai eu des sensations à l'épaule. Ok. Déjà, épaule gauche, épaule droite, est-ce qu'on est plus sur le masculin, sur le féminin, donc sur des lignées, ou sur, voilà, hein, ou les parents, etc., ou les lignées complètes. Et l'épaule, c'est le poids, c'est la charge qu'on porte. Donc c'est les joies, c'est les peines, c'est les insécurités, c'est les responsabilités. Donc là déjà, en fait, c'est un marqueur qu'on va énoncer à la personne, on va la mettre sur une piste et on va travailler après en cabinet ce qu'on appelle la télépathie consciente pour permettre justement à ce marqueur-là, cette piste, d'être libérée. On va aider ça et on le fait pendant la séance numéro 2 parce que justement on travaille sur les émotions, donc ça aide. Après, la personne peut le faire aussi à la maison, peut continuer. Mais effectivement, ces marqueurs vont nous aider, donc voilà, à libérer, à mettre en lumière. Et quand on a mis en lumière, quand c'est passé sur le mode conscient, du coup, c'est un peu comme le caillou, on souffle un peu dessus, ça devient poussière, c'est terminé. Donc ça crée déjà de grosses libérations, rien que ça. Ensuite, les séances, donc je reviens sur mon protocole de base. Donc la première séance, elle est sur les mémoires, donc on est sur le nettoyage cellulaire, l'épigénétique. Ok, on commence par le début. Donc, on va nettoyer des mémoires qui étaient négatives, que elles soient anciennes ou récentes, on nettoie. Donc, première séance. Deuxième séance, je vous l'ai dit, on est sur les émotions. Donc là, les émotions, on va nettoyer émotionnellement, on va positiver l'intellect et le mental. Donc là, on a vraiment axé sur les émotions. Moi, j'ai pas mal de retours en cabinet sur cette séance où les gens, 48 heures, 72 heures après la séance, à la maison, ça a été un petit peu compliqué, ils ont eu un petit coup de grisou, ils ont un petit peu pleuré sans trop savoir pourquoi, c'est très bien, ça libère. Voilà. Juste avant, on a fait la séance nettoyage cellulaire, là on est sur les émotions, on nettoie. Voilà. La séance numéro 3, là on travaille le physique. Donc là, quand on a des douleurs, quand on a des traumatismes, cette séance aussi, elle apporte beaucoup d'énergie. La séance numéro 4, donc celle qui clôture le protocole de base, elle, c'est la relaxation, c'est le lâcher-prise. C'est ce fameux lâcher-prise, j'ai envie de dire. Là, on va stabiliser justement les états émotionnels, mentaux, intellectuels et physiques. On stabilise tout ça, on apporte de l'apaisement.
Et avec ce protocole-là, on a bouclé une boucle, si je puis dire, et on va pouvoir avoir accès à d'autres séances, à d'autres informations. Mais par exemple, on peut faire 1, 2, 3, 4, du coup, le protocole de base, et 12. 1, 2, 3, 4, 11, 9. Je vais vous expliquer. On dit qu'aussi, il y a un deuxième protocole sur la machine, mais celui-ci, sur le line quartz, mais celui-ci, il est plus spécifique. Et c'est pareil, on peut ne pas le faire. Il est spécifique, je vous explique. La séance numéro 5, elle est sur la concentration. Donc là, c'est quand on a des troubles de la mémoire. Donc là, on va rééquilibrer cortex droit et cortex gauche du cerveau. Donc là, c'est bien, entre autres, hein, c'est des exemples, mais en cas d'Alzheimer, par exemple. La séance numéro 6, elle est bien en duo avec la 5, justement. Alors, celle-ci, elle va travailler sur l'attention. Donc là, c'est sur les troubles de l'attention. Donc là, on va avoir une action sur la concentration intellectuelle. Donc là aussi, pour tout ce qui est suite d'AVC, par exemple, Alzheimer. Donc voilà, on peut faire, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bon. Mais alors, du coup, combien il faut de séances en tout? Par exemple, il y a Alzheimer ou suite d'AVC. On ne sait pas. Ça dépend. En fait, voilà, on peut faire 1, 2, 3, 4, c'est le protocole de base. Tu vois, je te l'ai expliqué, c'est vraiment bouclé. Il faut qu'on prenne la personne dans on est dans la médecine holistique, hein. Donc on va prendre tout le début et hop, on va aller jusqu'à la 4. Et après, on va aller préciser l'information. Si la personne, elle a fait un AVC, par exemple, ben, en cabinet, on va lui conseiller de faire 5, 6, 7, 8. Tu vois, pour l'AVC. Ou, voilà, on peut faire 5, 6 aussi. 1, 2, 3, 4, bon, protocole de base, 5 et 6. Donc ça fait déjà 6 séances, enfin je veux dire au niveau des séances personnelles quand la personne vient au cabinet en fait. Ou alors ça peut être, on peut refaire 2 fois le même protocole, c'est-à-dire 2 fois la séance 4, par exemple. Par exemple, si tu veux, tu peux faire 1, 2, 3, 4 et puis tu sais que la 4, elle t'a fait un bien fou, ben 5 semaines après, tu reviens au cabinet, on refait la 4. C'est une différence parce que voilà, et parce que tu en as besoin, parce qu'elle travaille justement aussi sur les émotions, enfin sur le côté relaxation, lâcher prise, la confiance en soi, l'apaisement. Tu t'es senti tellement bien après celle-ci que tu as envie de la refaire. C'est tout à fait OK. Il n'y a pas de problème. J'ai une question parce que je l'ai vu plusieurs fois. Ginette, préférable en présentiel ou à distance? Ou est-ce que c'est possible à distance? Oui, c'est possible à distance, mais c'est vrai que moi j'aime bien le présentiel. C'est ma vérité, hein. Mais moi j'aime bien le présentiel, ouais, effectivement. Pour les multiples raisons, mais ouais. Oui. Il y a aussi des questions sur le tarif des séances, enfin quand on vient en cabinet. Alors après, ça dépend parce que moi personnellement, donc je suis donc dans le Var, mais j'ai plein de mes collègues partout en France. D'ailleurs, vous allez pouvoir, on a mis le lien en dessous aussi dans le descriptif de tous mes collègues en France. Vous allez pouvoir retrouver le thérapeute près de chez vous, le praticien près de chez vous. Mais ça dépend des thérapeutes. Voilà. Donc moi personnellement, ma séance est à 50 €. Donc ça dépend. Voilà. Oui, puis il y en a un peu partout en France, en fait, des thérapeutes C'est ça. online quartz. C'est ça. Tout à fait. Et il y en a d'autres, mais je sais plus. Il y en a même hors France. Mais je sais plus exactement où. Mais ouais. Ça commence, tu vois, à l'international en fait. Oui, ouais. ça se répand très vite. Hein. Ouais. Enfin, là où t'es. En Finlande. Et je suis pas sûre. J'ai pas cherché et je sais pas en fait. C'est. Pas coupé, tu vois, mais bon, il me semble. Ouais. Bon, et alors, attends, du coup, je continue. J'avais dit 5, 6. Ouais, 5 et 6, je les ai dit. Ouais. Donc, la 7, alors la 7, on est sur l'ancrage. Donc là, en fin de compte, on va faire une remise à la terre. Là, c'est le chêne, hein, c'est les racines du chêne qu'on va, on va ancrer, on va les faire grandir, on va les rendre puissantes. Et au plus les racines sont puissantes, et au plus on va pouvoir se déployer, hein, bien sûr. Et donc cette séance-là, elle va resynchroniser nos ondes, nous, électromagnétiques, avec le champ électromagnétique terrestre, en fait. Et ça, cette séance-là, c'est la seule où, en fait, c'est des méditations de pleine conscience. C'est pas de la musique, donc tout le long. Donc ça, c'est une séance où on va avoir l'animal totem, donc elle est fort sympathique. Et ça va être bien pour, par exemple, c'est des exemples, hein, que je donne, hein, mais pour des ados, des enfants qui sont trop dans les jeux vidéo, trop dans les réseaux sociaux, tu vois, qui sont plus trop dans la matière, ou les gens qu'on les appelle perchés, tu sais. Donc on va venir, hop là, tu vois, on se remet à la terre, quoi. Hein. Ouais, ça peut réancrer aussi. Ouais, ça agit vraiment à tous les niveaux. Hein.
Ah oui, complet, complet. Et là aussi pour les autistes, c'est assez chouette. Et la séance numéro 8, donc c'est l'harmonisation. Donc celle-ci, on va avoir une action sur l'énergie globale. Là, on va éliminer les toxines cérébrales. Donc là aussi, c'est super quand on a fait AVC, quand on a Parkinson, tu vois, sclérose en plaques, les autistes aussi, tu vois. Donc voilà. Donc vous voyez, le protocole 5, 6, 7, 8, c'est un protocole qui est spécifique. Mais c'est pareil, on peut faire. Enfin, moi personnellement, quand j'ai fait quand je faisais les crises d'angoisse et quand du coup j'ai fait le line quartz au début avec celui de mon père, donc j'ai fait de 1 à 8. Alors j'ai fait la séance de 1 à 8, je les ai faites en. On avait le line quartz à la maison, donc c'était plus facile, donc en peut-être un mois et demi, j'avais fait les 8 séances. Mais ça continue, ça agit en fait après, et en 4 mois j'avais plus de crise d'angoisse. Donc j'avais fait ces 8 séances. Alors ensuite, donc la séance numéro 9, donc c'est une séance qui est spécifique, je vous le disais tout à l'heure, parce que si les autres font à peu près une demi-heure, celle-ci c'est moitié moins, donc c'est à peu près un quart d'heure. Donc là, on est sur de la médecine indienne, en fait, c'est là sur la méditation. Donc là, on va développer l'intuition et c'est un nettoyage de l'esprit. Cette séance-là, généralement, on la colle, on la fait pas seule, on la colle à une autre séance parce qu'elle a la possibilité, enfin la capacité d'amplifier la séance d'avant. Donc par exemple, si quelqu'un vient avec un problème physique, on va lui faire une 3, donc je rappelle la séance numéro 3 qui était sur le physique, et on va lui coller la 9 derrière. Donc la personne va rester 45 minutes sous le line quartz, mais au moins, alors ça c'est pas systématique, on la met pas systématiquement la 9, c'est toujours pareil, ce avec quoi la personne vient en cabinet, mais en tout cas voilà, elle va avoir cette capacité d'amplifier la séance d'avant. La séance numéro 10, on en a parlé tout à l'heure quand je parlais du son de l'eau, on est sur l'apaisement. Donc là, c'est sur les mémoires utérines. Donc là, on va avoir voilà, dans l'épigénétique, justement, on va avoir sur les mémoires de violences, d'abus sexuels, de viols, d'inceste, hein, sur les violences, enfin les colères liées aux violences de la femme. On va avoir un effet sur notre propre naissance à nous, sur si on a eu des accouchements difficiles. On va avoir aussi sur les cancers ovariens, les cancers utérins, l'endométriose, les papillomavirus, ça aussi, ça marche très très bien. Alors, par exemple, papillomavirus, on va faire, je vous explique parce que je l'ai eu en cabinet, 1, 2, 3, 4, et après la 10, donc celle-ci, on met tous les quartz, on les réunit sur la zone utérine, on met le résonateur derrière au niveau, aussi dans le dos, mais en bas du dos, au niveau de l'utérus, et là on envoie la 10. Eh ben, il n'y avait plus de papillomavirus. Pourtant, un papillomavirus qui était quand même bien implanté dans l'utérus, il fallait coniser, tout le monde faisait oh là, opération. Et puis, bah non. Donc, alors, je dis ça. Attention, encore une fois, je précise que c'est un allié, c'est en accompagnement. Hein, je le précise encore une fois, vraiment, je dois le faire. Je suis, voilà. Donc voilà pour la séance 10, donc cancer utérin, ovarien, les mémoires voilà, de viol, d'inceste, etc. Je répète, mes papillomavirus, endométriose et les ménopauses compliquées aussi. Et la prostate, les prostates aussi pour les hommes. Ouais, cette séance-là, elle est sympa pour ça, ouais, effectivement. On baisse les PSA, ouais. Ensuite, la séance numéro 11, alors, ça s'appelle reconnexion celle-ci. Ça, c'est des chants chamaniques amérindiens. Donc cette séance-là, elle va nous reconnecter en fait au fondement et aux sources de ce que l'on est. En fait, c'est le retour à l'essentiel, en 2 mots, hein, de ce que nous sommes. Donc cette séance-là, elle est hyper puissante. Voilà, vraiment, c'est avec celle-ci, ouais. Donc on se reconnecte. La séance 12, en perfusion Maïla, la séance 12, c'est bienveillance, c'est l'amour de soi. Donc celle-ci, en fin de compte, c'est se souvenir de l'être divin hein, que nous sommes tous à l'intérieur de nous. Et bien voilà, on va se souvenir de ça. On va s'envoyer beaucoup de gratitude et d'amour à nous-mêmes. Et ça va amener beaucoup de joie, de sérénité, de bonté. Cette séance-là, alors je te l'avais raconté, Maïla. Cette séance-là, quand je l'ai faite, alors donc moi, j'ai rentré les séances 10, 11 et 12 il y a à peu près 2 ans dans le Line Quartz. Donc quand on reçoit les séances, on est comme des gamins qui attendent les cadeaux de Noël, on veut les essayer tout de suite. Et donc, quand j'ai fait la 12, alors moi, quand je suis sous la machine, sous la Line Quartz, j'ai énormément de ressentis corporels, il se passe plein de choses. Et puis pas que, parce qu'il se passe plein de choses aussi dans ma tête. Mais là, la séance numéro 12, c'est du piano, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Alors,
J'ai pas eu de ressenti corporel comme d'habitude. Par contre, la musique m'a énormément émue. Je pleurais. Voilà, bon. Et puis il se passe une semaine, puis bon, ma foi, rien. Puis une semaine et demie après avoir fait la séance, je suis chez moi. Il fait gris dehors, il pleut pas, mais il y a du vent. Et je suis avec ma tasse de thé, je regarde dehors et j'ai mes chiens, quoi, qui sont pareil, qui regardent dehors. Et puis là, je me dis, il fait tout gris, tout moche. Hein. Je me dis, waouh, c'est super beau la nature, mais elle est mais magnifique, mais contemplation quoi, contemplation complète sur le gris de dehors. Et j'ai des chênes dans mon jardin, il y avait du vent, et donc il y a des feuilles qui virevoltaient avec le vent. Et ben pareil, j'ai pu zoomer quelques secondes, je suis astigmate, hein. Et ben, j'ai eu la capacité de zoomer sur une de ces feuilles, j'ai vu les nervures de cette feuille-là, et là, j'ai regardé dans ma main, je me suis dit, mais attends, mais moi aussi, j'ai les mêmes nervures, quoi. Mais donc, ça veut dire que si la nature, si elle est magnifique, mais moi aussi, je suis belle. Moi aussi. Et en fait, ça a été une fulgurance, une réelle fulgurance. Mais j'ai pleuré, hein. Et au final, tu vois, ma vie après, elle a plus été la même. Ça a plus été la même chose. En fait, je croyais m'aimer, je croyais avoir confiance en moi, déjà un petit peu, autant sans être dans le narcissisme ou le côté égo, pas du tout. Mais je pensais au moins déjà quand même avoir, ben, ça n'avait rien à voir. Depuis, c'est pas le même amour de soi en fin de compte. C'est autre chose. Et ça t'a refait reconnecter à ton toi intérieur, en fait. Ouais. Mais complet, en fait, à cette beauté-là, à cette beauté d'âme, tu vois, je sais pas comment l'expliquer en fait, j'arrive même pas à l'expliquer quoi. C'est, oui, cette beauté d'âme, je sais pas. Le divin quoi, le côté inconditionnel. Voilà, de moi à moi-même. C'est voilà, donc c'est pour ça que je dis en perfusion, cette séance-là, elle est juste magique, vraiment. Alors la séance... J'aimerais trop l'essayer, celle-ci. Ouais, ben ouais, tu m'étonnes. Ah, moi, celle-ci, je l'adore. Hein. Ouais. Donc la séance numéro 13, alors elle, c'est méditation holophonique. Donc méditation holophonique. Celle-ci, on va travailler sur l'eau organique. Donc c'est la fréquence de l'eau. Donc on est sur du 429,62 Hz. Et là, on va aller donc travailler, faire un nettoyage sur notre système cristallin. Donc on va aller chercher des cristallisations, je vais y arriver, qui sont très profondes. Donc là, on va pouvoir avoir des pics, des petits ressentis, des petites choses comme ça, en fait, qui vont nous aider justement en termes de marqueurs pour pouvoir travailler sur la télépathie consciente dont je parlais au départ. Et cette séance-là, alors, je vais vous raconter mon histoire parce que, alors, celle-ci, par contre, la 13 et la 14, je les ai depuis un mois à peu près, je crois. Donc, celle-ci, j'ai pas encore vraiment de recul de consultant avec. Par contre, je vais vous raconter le mien. Vous allez dire, elle raconte sa vie. Elle fait que parler d'elle. Mais bon, voilà, je vais vous raconter. Donc, moi, quand j'ai fait la 13, alors dans la 13, il y a des ronrons de chat, par exemple. Voilà, parce que l'info me revient. La 13, eh bien, j'ai eu une douleur. Faut pas avoir peur, hein, ça c'est mon histoire à moi. Hein, mais j'ai eu une grosse douleur, en fin de compte, derrière les yeux. Alors j'étais sous la machine, je me suis dit, je tiendrai pas la demi-heure, c'est pas possible. Et puis au final, j'ai l'information, reste tranquille, ça va passer. Ok, donc j'attends. Et là, je me vois, je vous dis qu'il se passe des choses sous la machine. Je me vois, minus, derrière mon œil gauche, en train de tirer quelque chose vers là. Et je me dis, ah, mais ça me faisait vraiment mal. Et puis bon, ma foi, ça tire, puis au bout d'un moment, plus rien. La douleur, elle commençait à diminuer, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Œil gauche. Œil droit, je me vois pareil, en toute petite, à ce niveau-là, tirer quelque chose, mais plutôt au niveau du nez. Et là, pareil, ça tire, ça me faisait très très mal, et puis bah, ça finit, etc. Hop, la douleur s'amuse, j'ai plus rien. Bon, ok, la séance un petit peu spécifique, mais c'est ok. Une semaine après, rage de dents. Bah alors, costaud. Bon, très bien. On est en côté, on réfléchit, tiens, le marqueur, qu'est-ce que c'est? Bon, les dents, on est sur les décisions, c'est mort de la vie à plein de dents, quoi, en fait. Hein, donc, ok, comme je vous expliquais, j'avais les deux côtés, en fait. Hein. Donc, je vais chez le dentiste, radio panoramique. Oh là là, mais vous avez pas mal? Je dis, bah non, là, jusque-là, j'avais pas mal, quoi. Ils me disent, bah parce qu'en fait, au niveau des racines, j'avais des trucs qui étaient vraiment pas cool. Et apparemment, c'est génial d'avoir pris ça maintenant, donc je suis en soins actuellement, parce qu'en fait, il n'y aura pas d'atteinte osseuse. Mais ça aurait pu être beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, encore une fois, là, ce qui s'est passé, c'est quoi? Eh bien,
cette méditation holophonique, on est allé chercher les cristallisations qui étaient profondes, elle a mis en exergue, donc par un marqueur, du coup, des choses. Et heureusement que du coup, je travaille dessus parce qu'effectivement, ça correspond bien avec les dents que je vous ai dit, mordre la vie à plein de dents. C'est aussi sa place dans l'univers, donc c'est dans les lignées. Moi, j'ai deux côtés. J'ai en haut à gauche et j'ai en bas à droite. C'est pour ça que je me voyais des deux côtés. Donc, c'est lignées voilà, paternelle et maternelle. Donc effectivement, on m'a dit c'est génial que vous ayez pris ça de maintenant quoi. Ben merci quoi. Alors est-ce que j'aurais eu la rage dedans? Je sais pas, je pense pas. Je pense que justement ça met parce que justement ça diagnostique en fait. Ça met le doigt dessus. Voilà, et c'est ça qui est génial. On peut travailler alors de surcroît en télépathie consciente et puis bah là pour le coup moi en soins dentaires, merveilleux. Donc super. Donc voilà pour la séance numéro 13. Là, pour ça, en fait, ça veut dire que ça a fait ressurgir quelque chose qui était très enfoui et qui permet de te libérer après. Parce que finalement, il y a pas, mais qui est resté coincé, en fait, au niveau même génétique et transgénérationnel, du coup, dans ouais, une plutôt partie du corps. C'était cristallisé et ça l'a fait vraiment, ça te mémoriel. montrer, en fait. Ah ouais, mais c'est ça, c'est ça. Et donc, du coup, alors bon, là, je suis en cours, hein, je suis encore en train de travailler dessus, hein, donc voilà. Mais effectivement, je me dis, mais c'est top, parce que non seulement je travaille dessus, donc il y aura plus de soucis, et le line quartz, il m'aide, quoi. Parce qu'après, évidemment, je fais ça, mais je rebondis, je fais une croix sur le physique, tu vois, pour aider, parce qu'après, je vais avoir des soins, donc pour les cicatrisations, etc. Donc, c'est merveilleux, tu vois, on est tout le temps, voilà, dans l'action, quoi. Et le line quartz aussi, ça permet de travailler, parce que bon, il y a les séances, mais après, ça veut dire qu'il faut aussi conscientiser plein de choses en soi, qu'il faut vraiment s'analyser aussi. Il y a un travail personnel à faire. Tout à fait. Et moi, tu sais ce que je dis à mes consultants en ça, parce qu'effectivement, ça met voilà, ça en avant. Eh bien, ces libérations-là, en fait, le line quartz, il va quand même, parce qu'on a les séances qui aident aussi, si tu veux, ça va plus vite, c'est plus facile. Ça met en avant, ça met en exergue, et en plus, ça aide à les travailler. Parce que du coup, tu vas lâcher. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas lâcher, tu vas être apaisé, ça va stabiliser ton rythme. Donc, au lieu d'avoir des réactions, par exemple, au niveau des glandes surrénales avec le cortisol, des choses qui pourraient exploser, vis-à-vis du stress ou vis-à-vis de peur ou quoi que ce soit. Non, là, ça vient tout stabiliser. Musicothérapie, luminothérapie, chromothérapie, tu vois. On vient aider, on va accompagner ce passage-là. Non, mais tu vois, c'est pour ça que je te dis, ça prend tout en compte, en fait. C'est vraiment, ah ouais, mais alors là, c'est révolutionnaire hein, comme outil. Hein. Mais oui, c'est top, c'est top. Et donc la dernière séance, donc la 4. Ouais. Après je vais parler encore un peu de moi pour la 14, mais après, c'est OK. Donc, quand je parlais de médecine galactique, je vous explique. Donc, la 14, on est sur l'éveil. Donc là, c'est du chamanisme pur et dur. C'est des sons un petit peu particuliers on part parce qu'on part en état de conscience élargi hein, quand on est sous le line quartz. Hein. Voilà, ça arrive très souvent en tout cas. Donc là, l'éveil, donc là, on est sur OK, on revient dans le présent. C'est dans ici et maintenant, dans ce qu'on fait. Voilà, ça amène du dynamisme physique et aussi ça amène de la force intérieure. Mais encore, c'est cette force intérieure, mais cette sagesse en fait. Hein. Eh bien, figurez-vous que cette séance-là, donc quand je la fais, je parle encore de moi, j'adore ça, n'est-ce pas? Quand je la fais, cette séance, en fait, je vois une obélisque retourner au niveau de mon plexus et je vois des symboles dessus. Et au début, je me dis, tiens, c'est des symboles égyptiens. Bon. Et puis, donc, l'obélisque vient et elle me rentre dans le plexus. Et au moment où elle rentre dans le plexus, je vois plein d'êtres galactiques, mais alors mais vraiment de toutes sortes. Et là, je me dis, ah non, non, ok, c'était pas égyptien. Quoique, après les Égyptiens, c'est la dernière civilisation des Atlantes. Hein. Mais là, je me dis, non, c'était des sigles galactiques. Bon. Et puis, ben, j'en parle. Justement, je fais un petit retour à Yannick. Et Yannick me dit, mais c'est marrant parce que ce que tu me dis là, parce que d'autres thérapeutes, on ne se connaît pas tous, hein, mais qui ont fait aussi la 14, ont vu des êtres bleus, des êtres galactiques bleus. Et ils ont eu l'information qu'ils ont retransmis à Yannick, comme quoi, bien Yannick, justement, qui crée toutes ces séances, etc., eh bien, comme quoi, bah, c'était OK, en fait, c'est bon, elle est bien, c'est nickel, en fait, c'est le contrôle qualité. Tu sais, voilà, galactique, quoi. C'est bon, c'est bon. Donc, je trouve ça extraordinaire. Et moi, enfin, on sait pas. On a eu des sortes de presque identiques en fait en faisant cette 14 là. Et pourtant, c'est du chamanisme, quoi. Mais non, c'est on est galère. Enfin, voilà, tout. Après, galactique, oui. Ouais. C'est lié. Hein. Le chamanisme pour que ça soit plus acceptable. Oui. Bah, tu sais, avec les noms, sinon, oui.
pour le Bah ouais, vendre. clairement, mais voilà, donc voilà pourquoi je parlais au départ de ça. Voilà, mais c'est grandiose, hein. Et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure, on ressent l'évolution à l'intérieur de nous. On a l'impression en fait on se dit, on travaille constamment en fait, constamment. Mais ça, enfin, je parle de moi parce que j'ai fait donc du coup toutes les séances. Mais en fin de compte, moi avant le Line Quartz et moi 6 ans après le Line Quartz, pas du tout la même personne, hein. Et pourtant, je vous dis, on se dit, oh, c'est bon, moi ça, je l'ai déjà travaillé. Je reviens pas dessus parce que ça, c'est ok. Avec mon père, ça, c'est par exemple, ou ma mère, j'ai pardonné, je passe à autre chose, tout ça. Pas toujours. Parce qu'au contraire, il y a des fois des choses, on croit avoir travaillé, on a mis sous le tapis. Et puis à un moment donné, on a l'élément déclencheur de la vie qui va bien, l'univers il envoie, enfin les synchronicités, tout ce on peut les appeler comme on veut, et puis qui fait tout ressortir, et on se dit ah non zut. Et le problème c'est que ça peut, on somatise après avec ces cristallisations énergétiques là, on va somatiser, donc on va se créer des troubles qui peuvent aller jusqu'au cancer justement quoi. Donc et justement c'est bien de mettre en exergue, de travailler dessus, de libérer tout ça, et justement de prendre tout dans sa totalité, tu vois. Donc voilà pour les séances. Alors, je sais pas si on a un peu de temps, si je peux... Oui, un petit peu pour. Attends, j'ai quelques questions. Ouais. Merci en tout cas pour avoir tout détaillé parce qu'on comprend beaucoup mieux maintenant comment ça fonctionne. Et puis, ce qu'il en est en fait, parce que c'est vraiment, pour moi, c'est inconnu. Je découvre, on en a parlé un petit peu, mais là, je découvre vraiment en profondeur. Et il y avait des questions sur, est-ce que c'est un peu comme les chambres à tachyon? J'ai Non. l'impression que c'est plus performant. Je rentrerai pas dans le détail, mais c'est pas pareil. Et comment est-ce qu'il y a la queue alors une longue queue pour prendre des séances ou comment ça se passe? Et je vais te poser les deux questions en même temps. Ah oui, pour devenir pour avoir en fait la machine. Enfin, comment ça se passe? Est-ce que toi tu as dû faire une formation? Si tu peux nous Oui. expliquer un petit peu comment on devient praticien? Oui, il faut se mettre en lien avec Yannick. Je vous dis, hein, il y a son site, vous allez le trouver, vous allez le reconnaître sur la photo, vous allez voir Einstein. Mais je rigole, je rigole. Mais oui, donc on se met en contact avec Yannick et c'est Yannick qui dispense les formations en fait. Il faut aller à Nantes faire une formation avec lui. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Ok, Et oui, oui, parce que c'est lui qui a créé l'outil. c'est ça, tout à fait. Donc il sait s'en servir, c'est lui. Ouais, je comprends comment oui, ça se oui. passe. Et toi, tu as été. C'est une longue formation? Attends, combien de temps j'y suis allée, moi? Non, c'est pas loin. Une semaine ou quelques, ouais, 4-5 jours, quelque chose comme ça. Ah, seulement! Ah oui, moi je croyais que c'était sur plusieurs mois ou plusieurs week-ends. Et, Non, mais par contre, on est sur place, on fait que ça toute la journée, quoi. ouais, Donc, tu apprends à te servir de la machine et après, plus tu pratiques et plus tu c'est sais ça. exactement, tu dois repérer ensuite tous ce qui est nécessaire pour une personne ou ce qui convient mieux à une autre personne. Après, c'est intuitif en fait. Alors, oui, tout à fait, il y a ça. Ouais, il y a ça. Et après, tu m'avais dit, il y avait le temps. Ah oui, le temps de rendez-vous. Ça dépend du praticien. Ça dépend du praticien. Moi, par exemple, là, actuellement, non, je suis à 3 semaines. Ah ouais, d'accord. Voilà, donc non, ça va. Enfin, Donc, je sais pas si. ah oui, pardon, tu voulais dire. Non, je te disais, je sais pas si ça peut pas. Du coup, si c'est 3 semaines, ça fait long, pas long, je sais pas. Voilà, pour les gens. C'est assez rapide. 3 semaines, Bon. ça va. Et pour contacter Cécile, oui, j'ai mis ton email sous la vidéo. Là, dans le descriptif de la vidéo, il y a toutes les informations. Donc, oui, il y a ton email. Donc, vous pouvez contacter. Si vous êtes parce que toi, tu es dans le Var, Oui. donc dans la région du Var, et puis après dans les autres régions. Je ne sais pas s'il y en a dans toutes les régions, mais en tout cas, des fois, c'est la région voisine où on peut aller trouver un praticien. Oui. Et moi, dans le Var, il y a Didier aussi qui est à Fréjus. Donc, pour ceux du Var. Ouais. Voilà. Et donc, tu veux, je raconte un peu quelques cas? Oui. Ah oui, super. Ouais. Quelque chose de concret. Et oui, il y a une question aussi Cécile, le line quartz ne soigne pas. Je pense que ça soigne pas directement. On n'est pas en train de recevoir une guérison magique, mais ça va. Enfin moi, d'après ce que je comprends,
c'est que ça reprogramme, en fait, déprogramme tout ce qui est négatif et que ça reprogramme les cellules. Mais c'est aussi un travail à faire sur soi avant toute chose. Mais c'est ça. Mais en fait, c'est ce que en fait, ça va relancer ton auto-guérison. Parce que nous, on est juste des êtres fabuleux. Donc, quand en fait, on réactive l'auto-guérison. On va changer un logiciel, en fait, tu vois, qui était obsolète. On change et on met une nouvelle version. Mais en fait, ça se passe vraiment dans la douceur. Alors, quand on dit justement, c'est un tout. Alors, on parle de, ça soigne pas. Comment je peux dire? C'est un réel accompagnant parce que même quand c'est du psycho-émotionnel, on va aider. Moi j'aime bien dire, tu vois, en fait, quand on est dans des schémas émotionnels compliqués, on fait tu vois, c'est la boule de flipper là, tu vois, qui fait comme ça. Et ben le line quartz, il va faire comme les alchimistes, tu vois, il va te mettre dans la voie du milieu. Et il dit, allez, maintenant tu y vas. C'est dans ce sens. Elle est là la route. Tu vois ce que je veux dire? Ça va aider, il va y avoir une rapidité et une facilité supplémentaire. Si tu avais dû faire ça, tu en aurais eu pour X années. Avec le line. En fait, là, je parle de moi parce que moi, je faisais des grosses crises d'angoisse. Et il n'y a pas que moi. Je veux dire, moi, j'ai accompagné des personnes qui faisaient des crises d'angoisse, qui étaient en burn-out, des grosses dépressions. Ça faisait déjà des années qu'ils étaient dessus. Bah, pourquoi alors, X mois après, tout va. C'est un accélérateur, en fait. C'est ça. En fait, la personne qui fait le travail, attention, le line quartz, on va dire, allez, il fait 50% du travail, la personne fait les 50% restants. Mais les 50% restants, ils sont facilités et ils sont accélérés. On a vraiment, oui, c'est vraiment un accompagnement, mais c'est vraiment un super copain, quoi. Vraiment. Tu vois? Donc, il y avait aussi des questions avec des personnes qui disent, alors je sais plus où c'était, je l'ai vu tout à l'heure, alors je la redis, mais est-ce qu'on peut se procurer la machine pour l'avoir chez soi? Bah oui, pour s'en faire servir, enfin soi-même, et puis c'est pas que dans les cabinets en fait, tout le monde peut. Mon père, il a l'appareil pour lui à la maison, pour sa femme, pour lui, pour son entourage, quoi. Bon, pourtant, il est formé, tout ça, mais oui, il s'en occupe. Oui, tout à fait. Ah oui, oui, tout à fait. Oh, c'est génial, en tout cas. Oh, ça donne vraiment envie de, de se procurer la machine. Moi, j'ai envie de faire les séances maintenant. Quand je retournerai en France, il faut trouver un praticien. Mais regarde voir si je me suis loupée après, peut-être sur celui ouais, qui est en Finlande, je vais regarder s'il y a ou pas. trop, mais ça vaut le coup de regarder, quoi. Ouais. Alors, je vais te laisser expliquer un petit peu s'il y a tu sais, ce que tu as pu observer, hein, des cas, côté pratique. Côté pratique, ça roule. Alors, je vais vous donner quelques exemples. En accompagnement en cancérologie, je remets le warning, ok? Parce que je vais vous dire des choses, vous allez comprendre, mais je le remets, hein, c'est en accompagnement, ok? Bon. Alors, par exemple, un homme avec une tumeur sur la glande, une glande au-dessus de la prostate. La tumeur donc était de 4 cm. Cet homme-là, et c'est pour ça que je mets un warning, il n'avait pas encore commencé, c'était de la radiothérapie. Il devait la commencer au mois d'octobre, début du mois d'octobre, et là on est au mois de septembre. Donc sur le mois de septembre, en fait, je lui fais 1, 2, 3, 4. Et après, je fais la 3 et la 9. Vous vous rappelez que la 9, elle amplifie et la 3, c'est sur le physique. À ce moment-là, je n'avais pas encore le résonateur. Donc, je lui fais 1, 2, 3, 4. Et après, je lui fais peut-être 2 ou 3 fois la 3 suivie de la 9. Arrivé donc au moment d'entamer, donc début du mois d'octobre, la radiothérapie, il lui repasse un scanner et la tumeur, qui était de 4 cm au début, était plus que de 0,3 mm. Donc il y avait une baisse significative. Je répète, donc lui, il n'avait pas encore fait la radiothérapie, il y avait eu ça, mais on fait quand même les thérapies. Voilà. Une dame avec des nodules cancéreux donc sur les ovaires, 2 nodules, qui elle non plus n'avait pas encore commencé la chimiothérapie. Donc fait le premier protocole, donc 1, 2, 3, 4. Et arrivé au moment de la chimiothérapie, il n'y avait plus de nodules. Donc c'est pour ça que je vous dis ça, je préfère vous dire quand même, c'est un allié quand même, même si là pour le coup, il n'y avait pas eu encore les thérapies, on se lance quand même dans les thérapies. Voilà. Hein, je suis désolée, je fais que me répéter là-dessus, mais c'est vraiment important.
Ensuite, qu'est-ce qu'on... Alors, un homme avec un glioblastome, donc tumeur du cortex frontal stade 4, donc l'homme ne pouvait plus voir et plus marcher. Donc cet homme-là, il fait une chimiothérapie pendant 1 mois en intraveineux. La chimiothérapie, en fait, il n'y répond pas. Donc ça ne marche pas sur lui. Donc le mois d'après, il fait une chimiothérapie en version orale, même effet, et aucun effet. Donc là, bah, on lui dit, désolé, on ne peut rien faire pour vous, quoi. Bon, donc cet homme fait du line quart. Donc là, on est 1, 2, 3. Là, par contre, il y avait le résonateur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on est sur le cerveau après, on spécialise les séances, on met des 9 après. Bon, là on était sur, vous avez compris, une pathologie importante, on met tous les quartz au niveau de la tête, etc. Cet homme-là, donc il était en stade 4, bon, je vous ai dit, hein, c'était un peu compliqué pour lui parce que pas de thérapeutique en allopathie. Eh bien, ça fait 2 ans et demi à l'heure actuelle, il n'a plus rien, il est en rémission totale. Voilà, donc, et ce qui est rigolo avec cet homme, c'est que dans le rapport ICO, donc c'est les rapports en cancérologie qu'on a, il est inscrit dans le rapport ICO qu'il a suivi une thérapie, alors je crois que c'est avec les couleurs et la lumière ou les cristaux, hein, je sais plus, extraordinaire hein, dans un rapport ICO, avoir ce genre de commentaires-là, c'est top. Donc voilà, et cet homme, alors d'aujourd'hui, sur sa dernière IRM, il n'a plus rien, il est en rémission, alors qu'il était condamné. Voilà, et alors il y a aussi une petite là qui avait un lymphome anaplasique en stade 4. Il y a son papa qui a fait un témoignage sur YouTube, vous pouvez le retrouver, qui témoigne, donc sa petite fille qui avait ça, et puis qui a fait le premier protocole. Et suite au premier protocole, bah voilà, il y avait, elle était en chimio, elle a eu de la chimiothérapie. Et à l'heure d'aujourd'hui, elle va très bien, il n'y a plus de, voilà, il n'y a plus de, il y a plus de tumeur. Voilà, donc là pour la cancéro. Maintenant, attends, qu'est-ce que je peux... Consolidation osseuse, je vous raconte pour ma fille. Vous allez dire, oh, elle raconte encore sa vie. Alors pour ma fille, elle se casse le nez un vendredi soir à 2 jours de sa grande rentrée en CM2. Elle se casse le nez, mais alors vraiment costaud. On va à l'hôpital, tout ça, ils nous disent, oh, ben maintenant on opère. Enfin, on prend en photo, on va soumettre au chirurgien et vous revenez s'il faut opérer. Bon, ok, très bien. Et on vous rappelle surtout. Bon. C'était le vendredi soir, donc le samedi, je passe la journée à côté du téléphone, pas d'appel, rien du tout. Je dis, bon, bah, je dis à ma fille le dimanche, bah, tu vas passer sous le line quartz, hein, voilà. Parce qu'elle avait les bleus qui commençaient évidemment à apparaître, tout ça, qui était déjà apparu. Donc, on fait une 3 et une 9, donc physique, avec la 9, on amplifie. Le lundi, elle avait presque plus de bleu, déjà. Puis bon, elle fait sa rentrée. Et moi, j'appelle quand même le lundi un cabinet ORL en me disant, bon, quand même, j'aimerais bien avoir un second avis. Il me donne rendez-vous le mercredi après-midi, donc j'y vais avec ma fille, et puis l'ORL dit non, il fallait opérer, oh là là, ils auraient dû opérer tout de suite. Bon. Donc il dit, bah, je vais autant que faire se peut, je vais essayer de redresser son nez, donc je vais la mettre sous gaz hilarant, et on y va. Ok, bon, c'est ce qu'il fait. Et puis je le vois qui force. La petite, elle avait mal, enfin j'ai vu la petite, maintenant elle est au lycée, mais elle avait mal, il redressait, il dit mais c'est pas possible. Puis je voyais qu'il galérait, mais c'est pas possible. Alors au bout d'un moment, il me dit mais c'était quand? Bah, je lui dis bah là, vendredi. Il me dit, mais vendredi quand? Ben, je dis, là, il y a 5 jours, quoi. Il me dit, mais c'est pas possible, c'est déjà consolidé. Donc, tu vois, alors du coup, je me suis dit, incroyable. Bon, et, voilà, mais consolidation osseuse. Et tu vois, quand il y a justement des prothèses, par exemple, au niveau de la hanche, eh bien, c'est génial parce que du coup, on va densifier l'os au niveau de la prothèse et ça va permettre du coup que l'autre côté soit pas opéré. Tu vois, qu'il n'y a pas une compensation du coup du côté sain et le côté sain va rester sain parce qu'il va y avoir une grosse consolidation au niveau de la prothèse. Tu vois. Donc après tout ce qui est ce que je te disais, hein, parce que j'ai une dame qui par exemple prenait du Lexomil depuis 20 ans et au bout du premier protocole, 4 mois après, elle avait arrêté son Lexomil. Il y a aussi la présidente de l'association des fibromyalgiques du Pays de la Loire, qui s'appelle Dominique Charton, qui témoigne aussi. Vous pouvez retrouver son témoignage. Donc elle, qui était qui est fibromyalgique, qui prenait 16 comprimés par jour. Donc kétamine, tramadol, cortisone, antidépresseurs. Elle avait des shoots de protoxyde d'azote aussi pour la douleur. Donc, et malgré tout ça, elle vivait avec 8 sur l'échelle de la douleur. Malgré tous ces cachets, tu vois. Et donc, elle fait le premier protocole. Et suite au premier protocole, en fait, 6 mois après, elle a arrêté tous ses traitements. Elle vit avec une douleur quotidienne à peu près à 3, 4, selon ce qu'elle fait, si elle y va costaud dans la journée. Et elle peut reconduire.
elle a repris un chien et elle le balade, tu vois, elle lui fait des voilà, donc elle a repris sa vie en fait et elle est présidente et elle est elle-même praticienne Line Quartz maintenant. Voilà. C'est incroyable les Ouais. résultats parce qu'en fait, ça redonne de l'autonomie au corps, aux cellules, comme si le corps réapprend, comme tu dis, hein, à devenir autonome en se soignant lui-même, en fait. Ben ouais, c'est ça. C'est Mais, incroyable. mais tout Ça à fait. redonne Alors, l'information aux cellules, vous êtes capable, vous êtes capable d'y arriver. les filles, vous pouvez le faire. Allez, on cherche. Et tu vois, avec le côté télépathique conscient, je te disais tout à l'heure sur les libérations, quand on a des marqueurs comme ça qui arrivent, on va se dire, OK, quelle est l'information que je garde et quelle est l'information que je ne veux plus. Tu vois, donc effectivement, on réinitialise tout ça, tu vois. Et j'ai eu une dame aussi, alors ça, j'aimais bien parce que j'ai vu une dame qui vient, qui est de mon village. Et puis, elle vient me voir, mais alors, elle veut juste récupérer un petit peu d'entrain, de dynamisme et tout, tu vois. Donc, ok, pas de souci, je fais l'anamnèse, mais elle me parle pas une seule seconde pendant l'anamnèse que, je crois que c'est 8 ou 10 ans auparavant, elle a été opérée d'une tumeur bénigne au niveau du cerveau, mais pendant cette opération-là, en fait, on lui a impacté un trajet nerveux. Ce qui lui a engendré ensuite à cette opération, en fait, elle complètement un côté de visage complètement anesthésié, ne sentait plus rien. Donc, elle m'en parle pas, je suis pas au courant. Bon. Et puis, on fait les 4 séances et je la recroise dans mon village donc quelques semaines après et elle me dit ah, faut que je vous raconte quelque chose. Je vous avais pas dit effectivement, mais pendant une séance, alors elle se souvenait plus de laquelle c'était. Mon côté, donc, elle m'explique son coup de son opération, tout ça, et elle me dit c'était du côté gauche. Elle me dit, bah, en fin de compte, sous la machine, j'avais eu comme des piqûres de guêpes. Ça m'avait fait très très mal, mais elle me l'avait pas dit, tu vois. Alors du coup, moi je me dis ok, piqûre de guêpe, trajet nerveux, oui, ça coïncide hein, parce que ça fait mal hein, quand on touche au nerf. Et puis du coup elle me dit mais c'est pas ça, c'est que depuis maintenant, quand je me mets la crème sur le visage, je sens mes doigts. Et ça faisait 8 à 10 ans, tu vois, qu'elle avait ça quoi. Tu vois, pour te dire, elle était tellement habituée qu'elle m'en avait même pas parlé en cabinet quoi, tu vois. Donc tu vois, moi je trouve ça, c'est Les génial. résultats, c'est incroyable parce que ah ouais, c'est Ouais, tu vois, merveilleux, quoi. on a plein de choses. Même, je te disais, sur les autistes, pareil, il y a des super retours sur les autistes avec le Ah corps oui, il y enseignant. avait des questions d'ailleurs là-dessus, ouais, sur les enfants, les autistes. Ouais. Et ouais, bah oui, bah ça marche super. On a vraiment, même en plus, le retour du corps enseignant. Enfin, moi, j'ai eu quelqu'un qui était. Bon, sa maman, elle voulait pas en parler, elle voulait pas dire ce qu'il faisait à côté le petit. Mais l'enseignante qui a dit qu'est-ce qui s'est passé, voilà, parce qu'il a vraiment changé, quoi. C'est plus pareil. Et un enfant aussi qui était venu, alors pareil, complètement autre chose. Tu vois, des fois, on a des résultats sur des choses auxquelles on s'attend pas, quoi. Il vient, c'était des dents de lait, c'était un petit. Hein, il avait ses 2 dents là noires. Noires, tu sais, ça c'est quand souvent on prend beaucoup d'antibiotiques, tout ça. Donc il a les 2 dents noires. Eh ben, écoute, il a fait les 2 protocoles en plusieurs mois. Hein. Eh ben, les dents elles sont redevenues blanches. Tu vois, mais même moi, j'ai dit waouh, ah ouais, tu vois. Ça peut vraiment marcher c'est incroyable. Ah ouais, Surtout, ouais. surtout en fait. Et du coup, Et il y avait une question avec les. Attends, c'était où? Je pense qu'il n'y a aucune contre-indication, mais pour les personnes qui ont du matériel chirurgical comme des stents, pacemakers, broches. c'est ok. Alors sur le pacemaker, hein, moi je le disais au départ que c'était une contre-indication, mais Yannick, lui, a fait des séances avec des personnes avec des pacemakers et ça s'est très bien passé. Mais après, stent, broche, non, pas de problème. On peut même venir avec, si on a des pierres, on a des pierres, enfin là, voilà, des choses. Vous venez, vous les mettez dans les poches, ça les recharge quand vous êtes en séance. Et une question aussi pratique sur la machine. Combien de temps dure cette machine et a-t-il un entretien particulier? Alors, combien de temps dure la machine? C'est ça, j'ai envie de vous dire longtemps. Voilà, non, non. Alors l'entretien, non, non plus. Enfin, il n'y a pas, à part oui, si, il faut revisser de temps en temps des choses, nettoyer les quartz, voilà, oui, faire attention à la poussière, bien sûr. Mais après, non, il n'y a pas d'entretien particulier. On rentre les séances à mesure quand on veut, quand on peut, voilà. Faut lui donner beaucoup d'amour. Ah, Parce que ah ouais, ah ça c'est sûr. C'est super copain, hein. Ça c'est sûr. Ah, il y a une question, je crois que je l'ai vu tout à l'heure aussi. J'y vois quelques similitudes avec les soins
Access Bar, je ne sais pas ce que c'est. Pouvez-vous me donner votre avis? Son access bar, c'est avec les doigts au niveau de la tête, il me semble. Et on agit sur des choses aussi. Alors, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà, on est un peu avec le line quartz, c'est beaucoup plus profond. C'est plus loin, c'est plus voilà. Ouais. J'ai vu plusieurs questions défiler aussi sur l'arthrose. Je Ouais. pense que ça doit aider aussi Oui. à ce niveau-là. Oui. Alors, tu sais, je vais te dire, je vais raconter l'histoire. Tout ce qui est os, ouais, parce que par rapport au nez de ta fille, ce que tu disais, forcément, s'il y a des gens qui ont des hernies, je pense aux hernies discales ou des problèmes il y a énormément de personnes qui souffrent du dos. Donc, Et les oui. résultats, tu as eu des résultats déjà. Et oui, rappelle-toi, il y a l'étude pilote sur la douleur. Hein. Ah, Il y a des grosses. ouais. Ah oui, oui, il y a des grosses. Ça agit sur la douleur. Hein. Donc, ouais. Moi, regarde mon père, parce qu'après, on peut faire des combos aussi. Des combos de séances. Je te donne l'exemple de mon père. Il n'y a pas longtemps, là, il fait un combo, il fait la 2 et la 10. Donc, la 2, je rappelle, schéma émotionnel. La 10, le côté utérin, maternel, etc. Il ne pouvait plus bouger. Alors, encore une fois, il ne faut pas avoir peur, c'est son histoire à lui, mais il fait la séance dans l'après-midi. Le soir, il commençait déjà un peu à dire tiens, il se passe un truc. Dans la nuit, il ne pouvait plus bouger. Il avait mal, il dit, dans toutes les articulations voilà, du corps. Alors là, marqueur. La 2, on a travaillé les émotions. La 10, on va travailler donc le côté voilà, utérin, voilà, la naissance, tout ça. Donc bon, après, ça lui a parlé à lui, hein, parce qu'il a eu l'information, ça coïncidait bien avec sa vie, tout ça. Il a eu une fulgurance, en fait, quelque chose qui lui est venu. Ben voilà, nickel, parfait. Après, c'était terminé. Il a bougé et il a beaucoup, beaucoup moins de douleur depuis même. Oui, parce qu'en fait, il fallait qu'il arrive à conscientiser ce qui créait l'arthrose. C'est ça? Alors lui, c'était pas de l'arthrose. Hein. C'était pas de Ah, l'arthrose. c'est des douleurs. Toutes les articulations qui se sont inflammées d'un coup, tu vois. Mais de partout, des deux côtés. Donc du coup, il a eu une fulgurance, quoi. Ça c'est vraiment pas. Il a compris un truc. Et en plus, ce truc, tu vois, c'est terrible parce que on va pouvoir nous lui dire des trucs. Oui, 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 oui. Mais là, toi, ça y est, quoi. Il a percuté. Il a fait la 2, la 10, ça y est, il percute. Voilà, il percute. Et Oui, ça l'a aidé à vraiment à faire remonter en fait ce qui était bloqué, enfin ce qui créait le blocage à l'intérieur, qui était coincé, qu'on ne pouvait pas s'en souvenir. Comme tu as parlé tout à l'heure de l'inconscient et ce qui est conscient, ça fait remonter en fait l'inconscient vers la conscience et ensuite, paf, la bulle en fait explose et voilà. Ça y est, il a intégré l'information. L'information, elle était là, elle se baladait, tu vois. Et puisque tout ce qui est lié au corps, maladie, etc., c'est lié vraiment, c'est psychosomatique très très souvent. Tu sais, la raison de la santé, c'est l'état d'être. Quand tu es dans la peur, avec toutes les émotions qui découlent de la peur, la colère, la tristesse, la jalousie, tout ça, au final, tu es dans le maladie. Tu vois? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc cristallisé. Donc, et tu peux cristalliser déjà dans ton incarnation, mais en plus, tu as vu avoir récupéré de ce qu'on disait tout à l'heure dans l'épigénétique. Ces mémoires. Donc c'est pour ça, c'est quelle est l'information que je veux garder, quelle est l'information que je ne veux plus. Et là, libération. Et le line quartz, il aide, il accompagne. Physique, psycho-émotionnel. Ouais. En tout cas, c'est un outil formidable et je pense que ça va se développer encore. Ah, c'est sûr, mais ça va se développer vitesse grand V. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et tu vois, on disait là, tout à l'heure, on avait l'affiche aussi pour il y a une conférence bientôt, justement. Ah oui, attends, je vais la mettre tout de suite. À Aubagne, ouais. À Aubagne, à Marseille, il y a une conférence, donc c'est le 25 avril prochain. Donc c'est Yannick, directement en chair et en os, dis donc, qui sera là et qui fait une conférence. Et c'est une conférence avec des médecins. Donc là, c'est génial parce que je te l'ai dit, ça avance parce que là, il y a des médecins, tu vois, mais c'est top hein, parce que petit à petit, on y va. Et donc pour celles et ceux qui justement qui veulent le voir, eh bien, il sera là-bas ce jour-là. Alors, c'est le 25 avril, oui, c'est ça. 18h30. À 18h30, c'est au Novotel à Marseille. Donc voilà, vous allez pouvoir le voir.
là-bas et assister à la conférence si vous le souhaitez. Voilà, il y a la billetterie, c'est 10 € hein, l'entrée. Donc voilà, il y aura des médecins que peut-être dans l'eau vous connaissez. Voilà. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il y en a, mais par exemple, oui, est-ce que ça peut aider pour les allergies et tout ça? Ça peut aider en fait pour tout, pour la vue. C'est vraiment, pour chaque problème, puisque c'est vrai que chaque personne va avoir un problème individuel différent. Et c'est ça. Je vais avoir, tu sais, des personnes, moi j'ai eu le cas, hein, les 2 personnes qui viennent pour une fibromyalgie par exemple. Bon. Mais sauf que on va pas prendre en charge la personne de la même manière parce que en fin de compte, bon, le protocole de base, vous avez compris, 1, 2, 3, 4. Mais après, quelle est son histoire de vie? Exactement. Quelle est son histoire de vie? Tu vois? Qu'est-ce qu'elle a engrammé? Voilà. C'est souvent oui, parce qu'en fait, il va y avoir le même symptôme, mais avec une raison différente. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que quand on essaye de soigner les gens qui ont des symptômes similaires avec les mêmes médecines allopathiques, donc médicaments, ça ne marche pas. Puisque la raison en arrière-plan, elle est complètement différente. C'est ça. Tu vas avoir quelqu'un, par exemple, qui va venir avec un cancer de l'utérus, par exemple. Et dans son histoire, eh bien, elle aura perdu un enfant, par exemple. Tu vois, elle aura perdu un enfant. Puis une autre personne qui aura un cancer de l'utérus, mais cette personne, par exemple, n'aura pas eu d'enfant et en souhaitait, mais ne pouvait pas en avoir. Donc, très intéressant, ce que ça peut déceler. Hein. La machine aide vraiment à... Ouais. Ah oui. Ah oui, oui. Donc, tu vois, là, le côté... le côté, on prend tout. On prend tout. Voilà. Médecine holistique complète. Voilà, je crois que ça fait 1h40 qu'on est ensemble. Ouais. On va terminer. C'était super intéressant. Franchement, merci, c'était passionnant. Et en plus, mais toi, tu es passionné. Alors, c'était splendide. Parce que tu avais tellement de joie et ça vibrait tellement fort. En fait, on avait l'impression de recevoir déjà un soin quand tu parlais. Je ne sais pas si les personnes qui nous suivaient ont ressenti ça, mais moi, j'écoutais, c'est tout. J'avais vraiment envie de recevoir toutes tes paroles. Mais c'était vraiment... ouais. Merci, un grand merci à toi, Cécile. Bien, merci à toi également, Maïla. Merci à tous de m'avoir écouté, peut-être jusqu'au bout, je ne sais pas. Il y en a peut-être qui sont partis au cours de route, mais merci beaucoup, vraiment. Et alors, Cécile, on te retrouve le 15 mars donc à Saint-Cana. On sera en conférence, nous trois avec Olivier et Michel et moi-même. Et voilà. N'oubliez pas de mettre des commentaires sous la vidéo s'il y a des questions. Tu auras le lien de toute façon, donc tu pourras, s'il y a des questions, tu pourras y répondre. Et puis, et des pouces, les likes, les amis, ça serait super. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo aussi parce que c'est vraiment des informations très utiles, très nouveau monde. Et voilà. Et oui, pour les conférences, donc il y a le 15 mars à Saint-Cana et on sera aussi avec Olivier Victor et Michel Canon le 22 mars à Ris-Orangis. Mais toi, Cécile, tu seras, comme tu habites dans le Var, tu ne vas pas venir à Paris présenter la machine aussi loin, ça serait difficile à transporter. Mais il y aura peut-être un de mes collègues, un de mes confrères qui voudra peut-être être avec vous à Ris-Orangis, je ne sais pas. Pourquoi pas? Ouais, tu me diras, on peut en parler plus tard. Voilà, merci à vous tous. Et puis à la prochaine. Alors j'ai pas de live prévu là pour un moment, mais je pense que je ferai des capsules. Il y en a qui j'ai des idées là. Faire des capsules personnelles. Voilà. Et je vous souhaite une très belle soirée. Et puis je pense que rien que de voir les photos de la machine Line Quartz, on reçoit un soin. Donc vous pouvez partager vraiment la vidéo. Voilà. Au revoir et à bientôt. Bonne soirée à tout le monde, au revoir.